Allez, on est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue sur dans cette deuxième émission de Radio Footix avec ce soir à présence de Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, bonsoir à tous, bonsoir Yann, bonsoir Mickaël. Et donc oui, il a vendu la mèche. Le deuxième invité ce soir, c'est Michael. Comment vas-tu, Michael? Bien, 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 ça va, ça va. Alors, je vais juste remonter ton son parce que comme tu nous faisais chier avant le début de l'émission, je t'avais baissé ton volume, donc faut que je te remonte maintenant parce que t'entends pas sinon. Voilà, est-ce que tu peux dire bonsoir? Bonsoir à tous, Radio Footix, est-ce que vous êtes T'as pas là? besoin de gueuler. Putain, la première était dégueulasse comme début, mais alors celle-là c'est encore pire. Euh, En plus, il manque trop de monde. voilà, bah il y a trop de monde. Après, tout le monde sera pas là à chaque fois, mais bon, Clément arrivera pendant l'émission. Là, il est un peu à la bourre. Il est Pour dans une... les Comme d'hab, j'ai bouchons, envie de dire. Hein. il est Voilà. dans les bouchons. Alors, Michael, venant de toi, le comme d'hab était pas obligatoire. Donc, on va commencer tout de suite cette émission par le top et le top 3 et le flop 3 de la semaine. Cette semaine, le sujet était imposé. C'était pas comme la semaine dernière où c'était un peu plus du freestyle. Ce coup-ci, le sujet du top et du flop, c'était ce qui va marcher et ce qui va foirer dans la saison qui arrive. Donc Guillaume, tu m'as dit que toi, le tien était prêt, donc on t'écoute. Eh ben le mien est prêt, donc je vais commencer par le flop, comme ça on termine en beauté avec le top. Donc en ce qui concerne le flop, j'ai commencé par un des tops de ma semaine dernière, c'est Mathieu Valbuena. J'étais le premier à être heureux qu'il signe pas au Dynamo Moscou. Monsieur Valbuena fait machine arrière et finalement il finit en Russie. Bon, il dit que c'est un choix sportif, ça peut se comprendre. Bon, il y a sûrement peut-être 3,3 millions d'euros par saison qui pèsent beaucoup dans la balance quand même. Mais bon, c'est rien à côté des Kokorine ou des Kurani qui sont à plus de 5 millions d'euros par an. Bref, Moscou, c'est un beau paradis fiscal et bon, bah tant mieux pour lui. Après, Je suis pas le certain que Dynamo le Moscou, niveau impôt, ça soit beaucoup plus, enfin, vraiment aussi intéressant que d'autres pays dans lesquels les mecs partent. Mais je pense que c'est sûr que par Ouais, rapport à mais. l'attaque de 75% en France, c'est sûr que c'est toujours mieux, quoi. c'est Non, sûr, mais c'est c'est sûr. par Mais rapport à après, son salaire après. Pas jamais autant en France ou ailleurs. Hein. c'est Personne sûr. n'offre autant. Ouais, c'est sûr. Je suis déçu d'un côté parce qu'il voulait absolument jouer dans le championnat espagnol, mais après, il rejoint quand même une écurie qui a des bons éléments, mais bon, après, ça reste le championnat russe, c'est pas le plus attrayant. Donc voilà, c'est le numéro 3 de mon flop cette semaine. En numéro 2, ça sera Jean-Michel Aulas, car il a touché Oh. mon club de cœur qui est, comme vous le savez, l'Olympique de Marseille. Cette semaine, il a déclaré, je dis bon, l'an dernier, on a été présent partout, quart de finaliste de Ligue Europa, finaliste de la Coupe de la Ligue et en Ligue 1. On a réussi à finir devant Marseille, qui avait pourtant réalisé des millions d'investissements en joueurs. Je veux bien qu'il Buddy dise ça, joined your mais channel. pourquoi on compare avec Marseille encore et toujours? Oh là, ça a quelque chose contre l'Olympique de Marseille, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, quand Marseille était devant Lyon en 2008 et 2011, alors que Lyon a dépensé plus en investissement, Marseille n'a pas évoqué Lyon dans leurs propos. Enfin bref, voilà, Jean-Michel Aulas, j'ai toujours dans le collimateur. Et il fera sûrement partie de beaucoup de flops cette année. Donc voilà. Et le numéro un de mes Ah, flops, juste 2 secondes, je vais te couper 30 secondes ouais, pour accueillir Clément, qui nous a rejoint. Ouais. Salut Yann, salut à tous, désolé pour le retard. t'as été Ah. dans les bouchons, Comme Clément? d'hab, hein. T'es toujours en retard. Alors venant de toi, Michael, franchement, c'est vrai. Une fois c'était déjà beaucoup, deux c'est vraiment abusé. Donc s'il te plaît, arrête de te moquer des gens sur leur retard. On aura toute la saison pour prouver que c'est toujours toi qui es en retard. Bref, Donc j'ai Guillaume, tu peux continuer ton ouais. flop. Donc j'ai terminé par le numéro un de mon flop cette semaine. Andy Delors, est-ce que cela vous dit quelque chose? C'est le Ouais, ouais. co-meilleur buteur de Ligue 2. Très bon 40 attaquant. dollars. Oui, Andy Delors. Très bon attaquant, mais qui avait de grosses écuries derrière lui. Et finalement, Monsieur Delors file en Angleterre, en Championship à Charlton. Et ça, je trouve que c'est juste aberrant de voir quelque chose comme ça. Et pourquoi filer à Charlton? Alors là, ça c'est un vrai débat où l'on peut discuter, mais pour moi, il gâche sa carrière. C'est comme si vous vous souvenez, il y a quelques années, comment il s'appelait l'attaquant de Caen là? El Arabi, je crois. Youssef El Arabi, Qui est parti au Qatar. qui était prometteur et il est parti au Qatar. Enfin bref. Ouais, il avait un nom prédestiné. Ah, Et je voulais pas faire de vanne dessus. Ça y est, c'est fait.
Bah, je crois que j'ai retrouvé dans un match dans le championnat espagnol, il y a Grenade ou quelque chose comme ça, je crois, il me semble. Tu l'as Mais, retrouvé dans un championnat bref. espagnol? Tu joues en Espagne, toi? Ah oui, 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 j'ai rencontré samedi dernier, en match amical. Parapapa. Et donc voilà, donc Andy Delors qui file à Charlton alors qu'il avait Dédicace Alexandre Pasolino. peut-être Ta gueule, il est même pas là. de meilleures perspectives. Ok, Donc Mickaël, maintenant, s'il te plaît, attends juste 2 secondes. Mickaël, si tu pouvais ouais, éviter de polluer les trucs quand que les gens sont en train de parler, c'est pas vraiment Non, sympa. c'était pour ta blague. C'était pour Oui? ta blague. Bah, le problème, c'est que pendant ce temps-là, Guillaume y parlait, quoi. Ah, bref, Mais Guillaume, toi, t'as fait la blague en ta même gueule, temps. allez. c'est Guillaume, pas continue. grave, pas grave. Donc je vais continuer avec mon top. En numéro 3, c'est Claude Makelele, le nouvel entraîneur de Bastia, qui fait des petits coups sympas durant ce mercato et qui montre beaucoup d'ambition. Par petit coup sympa, Euh... tu parle de Brandao, c'est lui, c'est un Oui, habitué Brandao, des petits coups c'est sympas, un lui. bon coup. C'est un très bon coup, enfin, c'est un très bon coup footballistique, hein. Je vous rappelle que cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Mais oui, Brandao, Je suis pas je touché, vois héros. qu'il a des petites touches qu'il va chercher à Chelsea, dans les gros clubs aussi, des petits prêts. Et je vois il a ramené Juan Pablo Pino, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un Colombien qui a joué à Monaco. C'est un bon vin, c'est un bon vin. Cette émission a Bon été voilà, tournée sur le signe de l'humour. je trouve que Point, Makelele a beaucoup point, d'ambition. point. Je trouve que Vraiment, il va Makelele falloir a que je trouve un beaucoup sampleur. d'ambition. Et donc ça sera le numéro 3 de mon top. En numéro 2, ce sera Manchester. Donc juste pour revenir sur United la ou City? sublime... Comment? United ou City? United, pardon. Ok. Manchester United, qui a réalisé un très bon match. Et celui-là, je l'ai vu. Manchester Real de Madrid. Tu l'as vu contre. Manchester, Bah, c'est pas. Ils ont pas joué contre un club anglais là, hier ou avant-hier? Liverpool. Ouais, ils ont gagné 3 encore, je crois. Liverpool, oui. ouais, Manchester qui est on fire. Là, on fire. Est-ce que Louis Van Gaal y est pour quelque chose? En tout cas, là, on sent qu'il y a une osmose dans ce club et ça fait plaisir de voir les Diables Rouges Les Red refaire Devils. surface. C'est les, Les les Red Diables Devils. Rouges, si tu lis en français, du coup, ça devient les Belges. Hein, donc, Ou Oui, Rouen. les Red Devils. Oui, excuse-moi, j'ai oublié qu'on avait des bilingues Ah, qui nous écoutaient ce soir. Et donc, Pour toi. pour terminer le top, ce sera Zlatan Ibrahimovic, qui a gagné à lui tout seul le match contre le Guingamp. Donc, en finale, samedi Ouais, lui dernier, tout je crois. seul. Ah oui, à lui tout seul. Donc, bref, Zlatan, Air Zlatana est encore là pour cette année. Et je pense que ça sera encore un élément sur qu'il faudra compter en Ligue 1. Voilà. ok, merci Guillaume. Juste comme ça, moi, je voulais parler justement un petit peu du trophée des champions. C'est vrai que Zlatan. Alors moi j'ai pas vu les 2 premiers buts en direct, j'étais pas devant ma télé. En revanche après ces 2 buts entre guillemets, enfin on aurait pu couper notre télé, il y avait plus rien derrière quoi, c'était juste abusé. On en reviendra dans l'actualité parce que j'ai pas mal d'autres trucs à dire dessus. Clément, est-ce que toi ton top et ton flop sont prêts? Non, Non? Est-ce que tu peux les improviser? je peux. Alors vas-y, improvise. Alors, en flop, le président de Lens, Mamadov. Au bout d'un moment, c'est une blague cette histoire autour de Lens. Qui reste en Ligue 2, qui nous fasse pas chier, quoi. Bah, c'est-à-dire que Ou si qui jamais verse si vraiment jamais du ils retournent en pognon, Ligue quoi. 2, là ils vont jouer à 22. Et Sochaux reste en Ligue 1. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter avec Lens. Tout ça en plus pour arriver dernier, et retourner en Ligue 2 l'année prochaine. Pourquoi? Mais parce que ils ont une équipe de chèvres de base. Ils n'ont pas le droit de recruter. Ouais, Il y a depuis une cet après-midi, c'est vrai que ça a été instabilité. annoncé par la DNCG. Il y a une instabilité autour de ce club, c'est incroyable. Camboire, il va rester en tant qu'entraîneur. On ne sait pas. Ils vont jouer au stade de la Licorne. Même ça, c'est pas de leur faute. C'est Ça. une bonne bière la licorne. Enfin, autant dire que c'est une année de merde. Ils vont redescendre. Je vous le donne, c'est cadeau. Lance en D2 l'année prochaine. Ok, je note. Je prends note Note. également. Prenons Je tous note note. sur un post-it. Je vais le mettre sur le Madame frigo. Irma a parlé. Madame Irma. Autre flop, on va dire que c'est le numéro 2. Oui, après le 3, c'est souvent le 2. Enfin, en tout cas, quand on remonte. Tocho. Tocho, pour ceux qui ont un peu suivi la première journée de Ligue 2, bah, ils ont perdu contre Orléans. Voilà, Ils viennent de descendre. Ils viennent de subir une descente en Ligue 2. C'est pas. Ils ont perdu quasi toute leur équipe. bah, enfin, En je termes de dis joueurs. Sochaux, je peux aussi dire Valenciennes.
Sochaux et Valenciennes, allez les deux dans le même panier, cadeau. C'est pareil. Hein. Surtout que Valenciennes Valenciennes était pas sûr de redémarrer en Ligue 2. Hein. ouais, Valenciennes que euh, moi je sens descendre. En national Valenciennes que je alors? vois descendre. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, je les vois continuer. Elle va pas descendre tomber aux en DH enfers. direct non plus. Hein. Bah, ça aurait pu parce que, pareil, la DNCG voulait les jarter. Donc Sochaux Valenciennes en flop 2. Et en flop 1. En flop 1, donc là je vais improviser, tu vois. Tout ce bordel autour de Di Maria. Au bout d'un moment, on en a marre. Di Maria, ok, c'est un super joueur. Il peut être titulaire dans n'importe quelle équipe. Mais si au PSG on le prend, on le fout où, putain? À gauche, hein. Tu veux le mettre Bah, à où? la place de la Védi, hein. Ah ouais, Monsieur donc tu mets Lavezzi, il saute, Lavezzi, hein. Lucas, Baibek, Non, mais la Védi, ça va. Bye bec, ça y est, on en a Sur le parlé. Oh. Non, mais la Védi, il s'en va. Non mais Di Maria, Pour l'instant, il s'en va pas. incontestable. Ou De toute alors façon, Lavezzi peut jouer à Di droite. Maria est Hein. meilleur que la Védi. Hein. Lavezzi peut jouer à Mais le droite. problème, Hein. c'est que Di Maria maintenant joue dans l'axe. Mais Di Bon. Maria, il peut jouer encore à gauche. Alors, Si tu la le mets à coupe- gauche, il pendant fera la son Coupe match. du Hein. Monde, il a pas Exactement, joué voilà, dans c'est pas l'axe. parce qu'en ce moment il joue dans l'axe qu'il Ouais. peut pas revenir à gauche. Hein. Ouais. Exactement. Elle était tellement bon dans l'axe. Donc voilà, moi je trouve que c'est Pendant la Coupe n'importe du Monde, il a quoi. pas joué dans On n'en a l'axe. pas besoin. Il joue sur le banc. Ah, c'est déjà pas On Sauf n'en mal. a que pas si- besoin. Di Maria, ça apportera toujours quelque chose en plus. Ah, Cette mais c'est ce équipe, que hein. j'ai dit. C'est un super joueur. Mais là, c'est empiler les joueurs. C'est une mauvaise Mais non. stratégie. Mais il y a Et toujours si du tu- monde à si enlever tu- à Paris. Bah oui, si t'enlèves Lavezzi, Pastore, tu peux rajouter Di Maria. Hein. Mais ça sert à. Pastore, il est tout jeune. Ça sert à quoi d'avoir pété 45 millions pour le virer 2 ans après? Bah voilà, maintenant, En même maintenant temps, que ils ont il été va pas dépensés, faut le rentabiliser. rentabiliser. Hein. Et on est pas Hashtag sûr qu'il va le pigeon. rentabiliser, ces 45 millions, vu comment il joue. Hashtag pigeon. Ouais. Quand il nous fera gagner la Ligue des Champions, tu diras pas ça. Le mec, il a réussi Oh. à dribble Je te rappelle quand même que dernière, Marseille a gagné la Ligue des Champions grâce à C'est Basile un Boli, donc tout peut footix. arriver. Ça y est, je l'ai dit. On n'a pas entendu du coup. Clément est un footix. Ouais. Bon, de toute façon, c'est bien pour ça qu'il est là. Hein. Ouais, mais moi, je suis pas un footix, moi. C'était le champion des critiques. Blague du soir. Alors ça, c'est obligatoire aussi. Je vais le sampler, ça ressortira. Je suis pas un footique, mode de rire. Alors juste Clément, avant ton top 3, je te rappelle que le thème c'était qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va foirer dans la saison. Donc Di Maria, je voyais pas dans quelle catégorie des deux tu le mettais. Et bah, ça va foirer. Non, s'il vient, on sait pas s'il va venir. Non, mais il vient, Ça me foire pas, déjà, tu le sais quoi. très bien. Alors du coup, d'accord, s'il vient ça foire, et s'il vient pas ça marche, c'est ça? Non, mais. Enfin. Ouais, ça foire, c'est de l'empilement de joueurs, ça ira pas. Ok. Bien sûr que Mais si. s'il vient, il y en a d'autres qui vont sauter. Pastore, il va sauter. Bah, Ouais. bien sûr. De toute façon, il y a que 11 joueurs sur le terrain. au bout d'un Lavezzi, moment, il est sur la sellette, ils savent pas quoi faire avec Lavezzi. Ce qui est couillon, parce qu'au final, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Hein. En tout cas, à mon avis. J'avais dit non. Ah, franchement, moi je trouve qu'il a pas. Enfin, en tout cas, il a apporté à un moment. C'est la fin de la saison dernière était pas terrible, mais au début de saison, il était quand même pas mauvais. Et si grâce ce niveau-là, enfin, s'il pouvait garder ce niveau-là constant, je dirais, ce serait un des meilleurs joueurs de l'équipe. Ouais, je suis pas convaincu. Ah, mais c'est ton avis. Bref, Clément, tu peux enchaîner avec ton top, s'il te plaît. Donc, au top, donc, ce qui va marcher. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour le FC Metz. Je les vois faire une bonne saison. En top 3, ouais, le FC Metz. Donc toi, tu vois Ils sont plus, sur la tu vois le lancée FC de- Metz faire une bonne saison et lance une saison pétée. Ouais. D'accord. Moi, enfin, je l'aurais pas vu dans ce sens-là, mais bon, pourquoi pas. Ils sont sur une lancée de 2 montées consécutives. Ils sont sur une lancée. Tu l'as fait exprès ou pas? Ils- Bon, Pour ouais, l'instant, ils gardent. je viens de parler de lance, c'est tout. Bref, t'en fous. ils- Vas-y, enchaîne. Ils gardent, pour l'instant, ils gardent Sako, ils gardent Nga, Botokoko, le milieu droit. Ouais. Ça fait une bonne saison en Ligue 2. Bah, franchement, ouais, je vois bien Metz. En 2, bah, Bastia. Donc, du coup, je rejoins Guillaume. Pour moi, Makelele va montrer que c'est un vrai meneur d'hommes. Leur recrutement est vraiment bon avec Areola dans les buts. Il va vraiment s'épanouir. Et alors, Brandao. On est d'accord, ce type est une chèvre. Ah, c'est plus qu'une Mais la chèvre, chèvre, c'est la Comment chèvre. ça, c'est une chèvre Celle de Attends, Monsieur laisse-moi Seguin, là. finir. Techniquement, Bah, c'est une T'as chèvre. piqué ma blague!
J'allais te dire, tu vois la chef de Monsieur Seguin, Non mais il est au-dessus. Clément, c'est pas grave, hein, la blague était nulle de toute façon. Peut-être D'accord, mieux que ce merci soit pour moi qui la sorte du l'intervention, coup. Michael. Donc, ce type, c'est une chèvre, on est d'accord. Mais il a une telle chatte. On se Parce que rappelle, ça sert- on se rappelle de ça sert son but, toujours à une son chatte, contrôle du dos contre ça, l'Inter il y a 2 ans. Non mais 2 ou 3 voilà, ans, je sais le plus. type est brésilien, il sait pas dribbler. Il part déjà mal. Mais il réussit à s'imposer au Shakhtar Donetsk. Il vient à Marseille, tout le monde se fout de sa gueule, mais finalement il est titulaire. Il gagne un titre, alors que Marseille n'avait pas gagné de titre depuis X temps. Fait gagner le Marseille, titre. Jurassic Park n'était pas encore sorti, hein, les gars, quand Marseille avait gagné avant. 93, donc ouais, si c'est la même année en fait. Hein. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point. Et le type, il arrive, il gagne un titre. Référence. Référence cinématographique. Et il faut toujours prendre Jurassic Park comme une référence, mec. C'est toujours mieux que 3-0. Hein. Moi j'adore Hein 3-0. Mais t'as le droit d'avoir des goûts de merde. Hein. 3-0, c'était trop bien avec Michael Sylvain. Bref, allez, enchaîne. On s'éparpille. Donc, après il fait ça, il viole une femme. Non. Non, Oh. Oh, t'es brésilien, t'as le droit. Je suis désolé. C'est comme ça. Non mais au Brésil, ils appellent pas ça un viol. Ils appellent ça jouer. Il était en train de jouer avec la dame. pour éviter tout problème, il part au Brésil 6 mois. J'ai pas joué. Il revient, il est à Saint-Etienne. Il gagne un titre avec Oui. Saint-Etienne. Il est revenu à Marseille avant. Hein. Il a Ouais, gagné mais encore après la il va à Coupe de la Ligue. Hein. Saint-Etienne. Il gagne un titre avec Saint-Etienne. Saint-Etienne n'avait pas gagné de titre depuis je ne sais pas combien de temps. Et j'ai peur que Bastia va gagner un titre avec Brandao dans l'équipe. Ah tu crois quoi, la coupe de la Ligue? Pour le Bastia. Eh, La coupe de la Ligue, c'est jouable, hein. Faut arriver. Bah oui, Ouais. je vois Bastia faire une très belle saison. Ok. T'en es à ton top quoi là, Clément? 2 et du coup top 1. Attends, parce qu'il y a un commentaire de Morash. Devine c'est quoi? Boutiques. Numéro 1 du top, bas et bec. Point d'exclamation. Il a été payé par Clément, c'est sûr. Figure-toi que ce n'est pas Baybeck, mais ça tient en 3 lettres. PSG. Oh. Donc, Très Paris va être original. champion, on le sait. Paris va être champion. Lance dernier, Paris premier, voilà, c'est donné. Mais en fait, les questions, c'est de savoir combien de buts Zlatan va mettre. Est-ce que Paris finira invaincu? Enfin, on peut peut-être pas Combien arriver de non fois David plus. Luiz se retrouvera dans la surface alors qu'il n'a pas besoin d'y être? Ah ça, on peut les compter, hein. Si tu veux, on se fait la saison, on compte. Combien de fois Et Rabiot quoi va refuser des prolongations de contrat? Combien de fois Baybeck va nous impressionner? Ça, je prends les paris, 0. Attends, s'il te Donc plaît, voilà. je l'ai vu contre Guingamp, il m'a pas impressionné du tout. Hein. Oh, il a fait un bon match. C'est pas possible qu'on ait pas vu le même match, j'étais chez toi. Il est arrivé pour la deuxième mi-temps. Ouais, mais bah, ce que j'ai vu, ça m'a pas plu. du tout. Pour une fois qu'il arrive pas pour la troisième mi-temps. Ah ouais, j'étais resté hein, quand même. Enfin bon, la troisième mi-temps chez Clément, c'était un tennis en fait. Hein. Enfin bref. Ok, donc, Donc voilà. merci pour ton avis. Michael, est-ce que t'as préparé quelque chose? Ouais, bah j'ai préparé quelque chose, oui. Ok, parce que c'était pas le cas avant le début de l'émission, donc c'est pour ça que je demande. Bah bien sûr que si, je suis toujours prêt au moment. Ouais, c'est ça, allez. À toi. Alors, bon bah je vais commencer par mon flop. Euh, En numéro 3, Réfléchis. mon numéro 3, le recrutement du Real Madrid et du Barça. Ils dépensent encore des millions d'euros De numéro alors 3. qu'ils en avaient pas forcément besoin. Non mais ils recrutent à Suarez à 80 millions, Rames Rodriguez à 70 millions. Alors qu'il le Real champion d'Europe en titre, le Barça avec l'équipe qu'ils ont, ils n'ont pas besoin de Luis Suarez, vu qu'ils ont les Lionel Messi en pointe. Donc c'est juste pour faire bling bling, pour vendre des maillots, pour... Bah, Et, pour ça- le, et en même temps, pour le et en coup, même Messi temps, est plus en pointe maintenant avec lui. oui, peut-être, mais et en même temps, ça écrase totalement la concurrence parce que qui peut mettre 80 millions sur le marché des transferts à part le Real et le Barça? Bah, Bon, il y a s'il les Paris. gagne, Bah, les le PSG, 80 un PSG peut ils mettre un mettent, milliard s'ils veulent. Donc, Oui, mais Bah non, non, ils ont ils pas peuvent le plus droit. parce qu'avec le fair play financier, ils peuvent plus maintenant. Bah, ils, s'il ils les trouveront gagne, un truc, les t'en fais 80 pas, ils millions. trouveront un truc. Ils les gagnent, oui, ils sont endettés à mort. Enfin bref, il y a que eux qui peuvent faire ça parce qu'ils sont protégés. Et moi, je trouve ça inadmissible parce que ça écrase tout et dégueulasse. Mais je pense qu'un de ces quatre, on va se faire un débat sur le fair play financier parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Mm.
Justement sur le fait que normalement c'est fait pour, ça s'appelle le fair play financier, c'est fait pour que ce soit fair play. Au final, ça avantage ceux qui sont déjà riches. Donc bon, c'est. Bah oui, bah c'est ça, de toute façon. De toute façon, on le savait déjà dès le début, avant que. Ouais. Bon, Avant que. on va pas trop en parler ce soir, on gardera Bah ça pour voilà, une quoi. prochaine émission. Continue avec ton flop 2. Donc, mon flop 2, le mercato des gardiens de but, qui est très fermé. Et je trouve ça dommage parce que un gardien comme Steve Mandanda, il peut pas changer de club parce que personne le veut, entre guillemets, quoi. Bah, Parce que personne. c'est aussi parce que tous les grands clubs ont un bon gardien aussi. Il y a quelques exceptions, Bah, peut-être comme Arsenal où ouais, Szczęsny fait un peu quand je débat, vois mais bon. Naples, Naples, ils ont. Ouais, Arsenal, Naples, Ouais, enfin, bon. Naples, c'est un peu comme Marseille, hein, c'est quasi Bah, du même Naples, niveau. a personne, quoi. Naples, C'est ce franchement, qu'on a dit la Naples, semaine je trouve. dernière, hein, c'est que Naples, c'est Naples et quand même Marseille c'est au-dessus un de peu Marseille le pour mais moi, hein. ouais. Ce qu'on a déjà dit la semaine dernière, ça. Ah, Ça Naples, revient. c'est 10 points au-dessus de Marseille en Ligue des Champions, quoi. Ah, bah, bien sûr. Ouais, bon, c'est Naples, 12 pardon, hein, c'est. 10, 12. 12, pardon, 12. Non, Naples, c'est quand même un cran au-dessus de Marseille, je pense, hein. Oh, léger, c'est léger. Léger. Oh, Guillaume. C'est léger, Arrête un c'est peu, t'as vu léger, l'équipe qu'ils ont? c'est C'est 12 léger, points au-dessus, quoi. c'est léger, c'est léger. Oh, t'as vu? Non, franchement, le groupe qu'ils avaient. c'est Et oui, léger, 12 points. Ils se c'est font éliminer léger, avec 12 points. c'est la mer léger. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, on s'éparpille, continue, Mika. Bon, bah voilà, donc c'était mon flop 2. Ok. Et puis, on peut parler du Real qui fait n'importe quoi avec ses gardiens aussi. Ouais, aussi, ouais, ils recrutent 36 000 gardiens et j'ai même entendu parler de Thibaut Courtois au Real. Non, mais c'est vrai. Ouais. Alors ils ont recruté Keylor Navas, ils ont Iker Casillas, ils ont Diego Lopez. Ils veulent aussi recruter Thibaut Courtois, non mais. En fait, c'est pour que ce soit plus simple, ils vont acheter tous les gardiens. C'est ça, comme ça après ils Voilà, choisissent, bah oui. voilà. Et puis comme ça, après, vous marquez des buts. C'est ça. Ouais. Ouais, Et donc, pareil, c'est vrai que bah, moi je ça comprends disait- pas le fait d'avoir plus de 3 gardiens entre guillemets Bah, dans un normalement, effectif il y quoi, en a un parce qui que doit partir. t'as un gardien titulaire qui fait les matchs de Ligue des Champions et de championnat. T'as un suppléant qui va jouer les coupes et puis les matchs où le titulaire pourra pas jouer. Et un troisième s'il y en a un qui se blesse quoi. Au-dessus, je vois pas, enfin plus, je vois pas l'intérêt. Non. Non, pour moi, t'as un gardien, après t'as un remplaçant, puis le troisième, c'est un jeune, hein. Un jeune qui vient qui fait les matchs d'équipe réserve, hein. Ouais, un Diego Lopez Ouais, quoi. moi je suis d'accord avec toi. Bref, Non? non mais c'était une blague. Normalement, au Real Madrid, il y en a un qui doit partir. Normalement, oui, Et bah, il y en Diego a Lopez, aucun normalement, il doit partir, hein. aucun qui... Ou Casillas, mais il n'y en a aucun qui part. Donc, parce que le marché des gardiens est tellement fermé. Ah, c'est vrai que, Donc, comme on voilà. vient de te dire, enfin, ce que je viens de dire, c'est que avoir plus de 3 gardiens, ça a pas de sens. Alors que avoir, je sais pas, avoir 6 7 8 défenseurs, c'est pas choquant dans un effectif, quoi. Bah, évidemment, on joue à 4 défenseurs. Ici, les Oui, équipes non, mais jouent je à veux dire, au 4 bout d'un moment, défenseurs. ta défense, t'as pas forcément besoin d'un suppléant par poste. Ouais, mais t'es plus facilement Bah, fatigué si, en quand même, étant hein. défenseur que gardien. Oui. Ouais, Parce que c'est plus qu'évident. un gardien, il tourne pas. Alors que oui, sur un poste, sur une saison où il y a 50 matchs, voire même 60 matchs des fois, les joueurs, ils ont le temps de jouer. Mm. Même s'il y en a qui vont pas jouer souvent, ils ont le temps de jouer, quoi. Alors, juste Alors qu'un encore gardien, une non. fois, comment le fait de que le mercato des gardiens soit fermé, c'est pas nouveau cette saison. Ce sera pas nouveau là. Non, je sais. Ouais, non, parce que je te rappelle le thème Mais du flop cette et saison, de quoi. C'est censé faire, hein. Ça c'est un truc qui va merder dans l'année là. Je vois pas. Encore une fois, je vois pas mais ça trop se le voit, rapport, mais bon. ça se voit plus cette On peut année. pas lui Parce demander que d'improviser et d'être dans le thème. Ah, non, le problème c'est qu'il est pas censé être en train mais d'improviser. j'improvise pas. Allez, continue, Mika. Le nom de l'émission, c'est On clash Michael ou quoi? Ah, mais le problème c'est qu'il nous a bien fait chier avant le début de l'émission. Du coup, c'est bien dans notre tête, tu vois. Et tu chanteras une chanson à la Voilà. fin pour la peine. Ah, tu- C'est vrai? Non, 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 non. Tu chantes pour faire le générique. Ah, tes conneries, il va le faire. Il va le faire pendant l'émission. Allez, ton Alors, flop 1. mon flop 1, c'est le club de Clermont. Parce que Donc, au qui est départ, bon, au le seul départ, club à avoir un entraîneur femme. voilà, au départ, ils recrutent une femme. Bon, c'est la première. Je me dis, bon, on se dit, bon, c'est voilà, ils ont pas ils trouvent pas d'entraîneur. Bon, ils ont envie de faire un coup. Ils prennent une femme. Bah oui, s'ils La veulent faire femme un coup, ils prennent une démissionne. femme. Bon, ça Non, c'est mais fait. Allez. La femme démissionne. Bon, on va se dire, bon, ça tombe à l'eau, tant pis, il va trouver un entraîneur, un entraîneur. Mais non, il retente le coup de reprendre une femme. Et ça, je trouve, c'est juste pour faire parler de son club. Non, mais Ah non, mais c'est de juste toute pour faire façon, parler de son club, ça a aucun le, intérêt sportif. Ah, ils font tourner le les président clubs. de Clermont, enculé. Le président de Clermont l'avait clairement annoncé que c'était plus pour faire du buzz qu'autre chose, hein.
Le président de Clermont, il Ouais. l'avait clairement annoncé. Ouais, c'était voulu. Faire du Ouais, buzz. et puis tout ça pour finir en national l'année prochaine aussi, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'en plus. Ah, ils peuvent pas être encore. tous en national non plus. Ah, c'est. Non, mais alors, le commentaire footix de Clément, je peux le reprendre maintenant. En plus, pour commencer par une défaite. Non, mais voilà, quoi, pourquoi on s'est pas en défaite? Est-ce que ça valait le coup? Parce que du coup, c'est la première femme entraîneuse, mais la première femme à Entraîneur. perdre aussi. Enfin, entraîneur. Une entraîneuse, c'est autre chose, hein, Clément. C'est qui au fait l'entraîneuse? Ouais, je sais même pas comment elle C'est s'appelle, alors. l'entraîneur. Corinne? Coco? Touzé Non Ah, Diacre, c'est je crois. ça. Corinne Diacre? Lepage Ah oui, c'est ça, Non. Corinne Diacre. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Coco, quoi. À la Coco. D'ailleurs, super geste, le Dupont, l'entraîneur de Brest, il lui a offert un bouquet de fleurs au début du match. Normal. Ouais, Alors- voilà, ça, Ah, attention, ça là, va être je ça suis. toute la saison. Ça va être ça toute la saison, et du coup, on va en parler toute la saison de Clermont. Donc, il aura réussi le président, hein. Mais au final, au niveau sportif, du coup, zéro. Est-ce qu'on peut se poser une question? Si Clermont est genre en très mauvaise posture, ce que j'imagine, est-ce qu'il va la virer? Bah, si il la considère comme un entraîneur normal, oui. Mais c'est un entraîneur Mais normal, c'est la pas parce que c'est une femme considère-qui? que c'est pas un entraîneur normal. Moi, je trouve ça. Oui, Enfin, non, mais, bien sûr. c'est pour c'est ça. vrai que C'est pour ça Diacre, qu'on verra. elle vient pas de débarquer non plus dans le monde du foot. Non plus, ouais. Elle a quand même été joueuse et tout. Enfin, C'est vrai que Non, moi, mais le. attends, je dis le- pas- le- je dis n'importe qui. Hein. Ouais, enfin, ça reste un second choix. Hein. Je dis pas qu'elle sera nulle. Ouais, comme Laurent Blanc Mais PSG, moi, hein. le truc, c'est qu'elle le prend juste pour. Il le prend juste pour faire du buzz. Et c'est ça qui m'énerve. À partir du moment où Ok. c'est assumé, moi, bon, voilà, quoi. Je veux dire, elle est au courant qu'ils l'ont choisi parce que c'était une femme. hein. Donc, La bon. dernière fois la dernière femme qui Ah. s'est fait prendre juste pour du buzz, c'est Paris Hilton. quoi. Il y a Miley Cyrus aussi, je crois, mais bon, c'est. Bref, ok, ça c'est fait. Sinon, ton top. Alors, mon top, il est un peu plus bancal, on va dire. Comme ta tronche. Bon, Allez. c'est tout. Alors, en top 3, Marseille qui va enfin jouer au Vélodrome. Parce que bon, même si je suis pas un grand fan de l'Olympique de Marseille, je trouve que c'est quand même Marseille sans le Vélodrome, c'est pas vraiment Marseille quoi. Donc je trouve ça bien quand même. Oui. Ok. Je l'avais gardé dans Oui. mis dans les actualités, du coup je pensais on en parlerait un peu plus tard, mais on peut l'évoquer maintenant, hein, le cas de l'OM Vélodrome. Donc je rappelle donc ils nous ont, on en a parlé la semaine dernière, du fait que le Ouais, Vélodrome a ouais. été rénové, que l'OM trouvait pas d'accord sur le loyer à payer à la ville de Marseille pour pouvoir louer le stade. Au final, dans la semaine, ça s'est dénoué et ils ont signé un contrat de 4 millions pour cette année et qui sera réévalué en fonction des bénéfices. Non, je crois que ça Alors laisse-moi doit être finir. 3 millions cette année. Moi 3 j'ai millions cette année et 4 millions les 2 années suivantes. moi, j'ai Et lu, après, j'ai lu ça peut 4 aller ce jusqu'à matin, je peux ressortir 7,4 l'article du millions, Parisien si tu veux, y a pas de souci. Moi j'ai vu 7. Alors le truc Après, c'est ça, c'est que jusque 7. ça montera sur 7,4 7,4 millions sur 3 ans en fonction des résultats sur cette Non, sur année. un an. Non, c'est 7,4 millions sur les 3 ans. Non, au maximum sur l'année, ils payent 7,4 millions. L'accord a été signé pour 3 ans sur un montant annuel de quelques 7,4 millions d'euros. J'ai l'article Après, sous ça les yeux. dépend s'ils donnent des cacahuètes après avec ou. Parce que moi, Avec j'ai le vu un 51, autre tu veux article, dire c'était pas ça. Et les petites Il y a le olives. jardinier qui est inclus dedans, c'est pour ça, je crois. Ah ouais, c'est Jean du Jardin, l'esprit là, c'est pas possible quoi. Oh, Jean du Jardin, oh, il est fort. Oh, je suis très très fort. Oh, je suis très très fort. Bref, ok. Donc ouais, c'est vrai que l'OM et le Vélodrome au final, bah, c'est plus qu'une histoire d'amour quoi. C'est historique. C'est même Ah, au voilà. final étonnant que, enfin je sais pas moi quand ça peut paraître con mais j'ai appris au final que Vélodrome n'appartenait pas à Marseille cette année. Hein. Je pensais que c'était leur stade, c'était à eux quoi. Ah non. Alors que c'est pas le cas. Non, il y a qu'un seul. Pour l'instant, il y a 0 stade en France qui appartiennent au club. Ouais, je sais, il y a que aura Lyon qui un, a ça, hein, si je dis pas de conneries. Et ça ce sera. sera le stade de Lyon. l'Olympique Pour de l'instant, c'est Lyon. pas le cas encore, hein. Parce qu'il est pas fini ou parce qu'il est pas encore eux? Parce que non, Gerland appartient pas, appartient à la ville. Le nouveau stade de Lyon appartiendra à Lyon. Ah, ouais, Land. Ouais, je pense qu'il y aura du Ouais, naming ça va pas. sur ce truc-là. Ça m'étonnerait Oui. que ça s'appelle Donc, le tiens, nom Yann, longtemps. j'ai la phrase. Ce J'ai sera la phrase. Pathé Arena. La quoi? L'accord. La Pathé Arena. Oui. Non mais c'est bon. Oui. Parce que Pathé, c'est un sponsor de Lyon. Bah, ils sont Oui, partenaires avec c'est bon, on a Vinci compris, allez, vas-y. Bon, j'ai la phrase. L'accord a été signé pour 3 ans
sur un montant annuel de quelques 7,4 millions. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, c'est la phrase que je t'ai dit il y a 2 Donc minutes. sur un montant annuel. Annuel. Bon, n'empêche que c'est top, quoi. Marseille va jouer avec Pas le sur Gros. 3 ans. Ouais, c'est clair. Ouais, ok. Sinon c'est top, Marseille joue un Non mais Vélodrome. t'as compris Yann ou pas? Oui, oui, là, c'est bon, j'ai compris, Anne. Faire chier. C'est quand même cool, il y aura des supporters et tout. Ouais, c'est cool. Quoique, ça aurait été Ils auront pas dommage, ça aurait besoin de été se sympa déplacer. pour Montpellier, hein, que Marseille joue à Montpellier. Pour une fois, il y aurait eu de l'ambiance, quoi. Parce que c'est vrai que, Ouais, que c'est clair. à Montpellier, le stade de Montpellier, c'est quand même pas un stade fantastique. Quoi. Les mecs, ils ont été quand même champions de France et l'année d'après, il y avait quand même le stade était à moitié rempli. Quoi. Ça marche pas quoi. Parce que Giroud est parti. Ah, c'est peut-être ça, ou peut-être parce qu'ils aiment le rugby. J'en sais rien. Ok, tu peux enchaîner, Mika. Donc, après, donc en top 2, Arsenal qui recrute enfin un vrai attaquant, Alexis Sanchez. Bon, même si c'est pas un attaquant de pointe, c'est un vrai apport offensif. J'espère que ils vont enfin réussir à gagner un petit peu plus de titres que sur ces 10 dernières années. Tu penses qu'avec seulement Sanchez en recrue, ça ira? Bah, moi je pense que ouais, s'ils avaient eu un vrai attaquant l'année dernière, bon, Je pense ils pas ont que un par vrai exemple attaquant, le secteur mais défensif est trop un faible. attaquant qui plante plus de buts, ils auraient pu faire être champion. Poutix. Bah, oh. Bah, ils sont quand même restés au moins 25 journées en tête de la première ligue. Hein. Poutix. Ah, c'est vrai qu'ils sont Ah, restés si tu très veux. longtemps en tête et même moi, enfin, je veux dire, à 3 journées de la fin, ils étaient encore largement favoris quoi. Bon, peut-être pas 3 journées, 5 Non, journées, 5 journées à de la 3 journées fin. de la fin, ils étaient 5 journées de la fin. plus que... Non, non, non. Ils sont étaient à en train de partir se du battre moment pour où- la non. 5ème place. Oui, Pas pour la oui, 4ème. non, pour la Ah merde, 4e, pardon, pour la mais 4e. non, mais j'ai craqué, c'est Liverpool qui était en tête, putain. J'ai C'est Liverpool. complètement craqué, pardon. Arsenal, ils sont restés en tête jusqu'au mois de mars, jusqu'à leur raclée contre Chelsea, puis contre Liverpool après, et après c'était mort. Mais sinon, avant, ils étaient encore dans les premiers, et ils pouvaient être champions. Mais bon, on peut pas Ok, être champion avec Giroud en attaque, hein. Arrête, s'il te Bah plaît, voilà, Montpellier c'est l'a ça. fait. Oh. Même si Oui. j'aime bien Giroud qu'il est bon, c'est trop faible pour un club pour la première ligue de toute façon. Bah, citez-moi les 5 meilleurs neufs de la première ligue par exemple. Vous allez me dire qui? Van Persie? Allez hop, j'attends les codes. Hein Pour l'année qui arrive ou pour l'année d'avant? Non, l'année qui Bah arrive. déjà, Zeko? Luis Van Suarez, Persie. Ouais, Van Persie. l'année qui arrive. L'année, l'année l'année là, les 5. Oui, Non mais l'année qui là on arrive, parlait les 5 l'année meilleurs dernière, neufs. vu que on parlait de Giroud. Ah, bah, Ouais, citez-moi oui, alors, les 5 c'est- meilleurs neufs pour cette année. Bah Luis Suarez, Robin Van Persie, Rooney, Sturridge. Kun Agüero, Negredo, Sturridge, Sturridge, hein. Dzeko. On t'a demandé Johnny les meilleurs, Depp, hein, pas de faire la liste, hein, Michael. hein. Après, ah si, Parce que là, t'es en c'est train de pas tous la les liste, citer c'est au les final, meilleurs, quoi. hein. Lallana. Bah, ils sont tous Non, mais des meilleurs neufs, que hein, moi j'ai Giroud, parlé. hein. Hein. J'ai Ils parlé sont des tous- neufs, moi. Mais j'ai parlé que de 9 moi, ils sont tous Bah, meilleurs que Agüero, Giroud. c'est pas un neuf. Après, Agüero c'est un 9. Il joue toujours sur l'aile. Non, il Ah, joue en n'empêche pointe. que même sur Ah, l'aile, il City. risque de marquer plus de buts que Sanchez, il va Giroud. jouer Titi sur il l'aile, joue hein. avec 2 pointes. Sanchez va peut-être jouer sur l'aile, oui. Il joue Mais- sur l'aile. Mais Agüero il joue pas sur l'aile. Hein. Ouais, il joue quand même souvent sur l'aile. Hein. Bon après Samuel Eto'o et même Fernando Torres. Oh là là. Ah, la blague du siècle. C'était J'ai une commencé par toi. boutade. Non, Lukaku. Ouais, Lukaku. Eddie Ouais, Nemeth aussi. Même s'il a moins d'expérience, voilà, voilà les 9. Ok, Mendy super. top, non T'avais fait ton top 1, je sais plus là, je sais plus où t'en es. Oui, non, mon top 1, je l'ai pas encore dit. Ok, bah vas-y. Donc, mon top 1, le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Oh putain. Qui j'espère va encore prouver que Lyon a Ah, c'est pas des encore super... c'est pas un Hein top de la semaine, c'est sur c'est l'année à carrément venir, un on a dit. top à venir, top futur. Oh là là. Mais oui, c'était ça le sujet, Guillaume. Bah, Guillaume, ça, toi t'as Ah Thierry, non, toi. mais là. Guillaume, au bout de 35 minutes, il comprend de quoi on Ah, parle, non, quoi. mais, C'est... non, mais je veux dire par rapport à une action de la semaine, tu vois, non mais là c'est. Non, c'était pas ça. Ah ouais, Non, c'est chaud là. c'était sur l'année à venir. Ok. Donc, tout à l'heure, Ah on ouais, a non mais là clashé, c'est vraiment mais une maintenant on peut te prédiction. clasher. Espèce de... Tiens, Non mais Alors. non mais il y a eu quelque chose, un signe cette semaine comme quoi le centre de formation allait annoncer quelque chose de pas mal. C'est. Non, mais il y a Pour pas, l'année pas qui arrive, forcément on a besoin, pas de Guillaume. signe. Ah, Et de toute façon, ouais, il y en a eu un. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Moi c'était par rapport au mouvement de cette semaine. Parce que je ne sais Et pas, bah, il y a je ne eu sais un pas match, si tu hein, suis Guillaume, l'actualité footballistique, mais il y a eu un match quand même. Hein.
Alors monsieur va faire le grand à dire je suis un chroniqueur de Radio Footix, mais il ne suit même pas l'actualité footballistique. Tu rigoles? Je suis l'actualité. J'aurais dû t'enregistrer avant le début de l'émission quand même. Le mec il est arrivé sur le channel pour dire bon les gars j'ai rien suivi cette semaine. Arrêtez-vous. Je suis obligé de le dire donc les gens sachent. Consultant officiel de Radio Footix. Allez conneries. Nickel, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un commentaire qui est pas d'accord avec moi. Vas-y cite-le. C'est pour ça que vous rigolez, non? Non moi je les vois pas les messages, je suis pas sur Twitch. Ah, non, que c'est Claudio VDN, tu vois, à notre Ah, salut, grand Claude. suiveur, qui dit le centre de formation de l'OL, hashtag Team Suceur de bite. Claude si tu veux la semaine prochaine tu peux intervenir dans l'émission, y a pas de souci. Bah, pour dire des choses comme ça, je suis pas d'accord. Ah bah moi je veux qu'ils viennent juste pour ça. Bon ok Moi, je Nickel, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, mais j'espère qu'il va encore sortir des joueurs. Ferry et Pour, Tolisso. Non, mais sans non, déconner. Ferry, non, Ferry, on sait qu'il est déjà bon. Tolisso mais et sans déconner. Pagliuca. Luc. Le petit Hein Pagliuca. Ouais, ça c'est pas encore. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Mais le Oh. centre de formation de Lyon. Attendez, non mais. Bah, je vois- deuxième Ferry, centre de formation de l'Europe. Umtiti, c'est pas des mecs non plus. Non mais Guillaume honnêtement deuxième franchement centre de le formation centre de formation de Lyon est meilleur que celui de l'OM. Ah non, mais j'ai rien dit. Ah, Et c'est pas dur, hein. Centre de Ça, formation c'est de pas dire, Marseille. c'est pas dire. Ah, j'ai rien dit, mais bon, c'est quand même pas des mecs. C'est pas des prodiges, faut arrêter de déconner. Avec Papembo. Mais ils ont quel âge, Guillaume? Ils sont dans une équipe qui a 23 ans de moyenne d'âge. Quand ils auront À 23 ans, 25... j'espère que t'es déjà confirmé dans le monde du football à 23 ans. Non. Non. Regarde à Tu peux 23 ans demander- tu peux animer Radio Footix aussi. Des moyennes Quand tu d'âge. regardes les bocs en Tu 20 peux, tu piges, peux demander 21, à Eric... Oh. Tu peux demander à Eric Cantona, l'âge où t'es le meilleur, c'est entre 26 et 31 ans. Non mais t'as raison, on va aller l'appeler Eric et je pense qu'il va être content Non, mais d'intervenir dans regarde, l'émission. la Casette, Gonalon, ils sont sortis du centre, ça fait 2-3 ans, ok, ils sont bien en Ligue 1, mais ils vont pas aller plus loin, hein, déconner. Hein. Oh, mais Guillaume, t'es un footix de toute façon. Non mais et puis en plus, Gonalon, tu me dis que Gignac il peut signer à Manchester quand il veut quoi. Ouais, non, mais Oui, ça n'a mais rien à bien voir avec sûr. le centre de formation. André-Pierre Lyon. Gignac. Mais André-Pierre Gignac, c'est au moins 25 buts en Ligue 1 tous les ans, hein. Bon ok, Ah, on va arrêter le débat là parce que Moi, j'ai l'impression moi, que... je parle du centre de formation de Lyon. Ta gueule. Ok, on va arrêter le débat là-dessus parce que sinon je pense qu'on va y rester encore des plombes. On essaiera la semaine prochaine de faire un peu plus court parce qu'on a encore passé beaucoup trop de temps sur cette séquence. Du coup moi je vais juste citer le mien. Je vais pas de débat. En gros en flop 3 j'avais mis Allegri à la Juve, on en a parlé la semaine dernière, je pense que ça va merder. Flop 2 Valbuena à Moscou, je pense que aussi qu'il fait une erreur, soit il aurait dû se barrer plus tôt ou pas partir. Maintenant en gros c'est foutu, je pense que malheureusement, l'équipe de France pour lui, ben, il va falloir qu'il s'arrache l'épaule du cul entre guillemets quand il va jouer. T'avais avec pas dit que celle-ci. tu commentais pas? Je commente, mais je n'avais pas le droit vous de Bon, commenter. bon, laisse-le Ok. parler. Et flop 1, Evra la Juve, je suis sûr qu'il va nous ruiner la saison, cet abruti. Ce mec, il est dans flop. Ah non mais lui, il va faire la saison flop 1. Je vais toujours trouver un moyen de le foutre dedans. Top 3 et top 2 au final pour moi c'était les recrutements du Barça et du Real parce que contrairement à Michael, même si c'est des millions de dépensés, je pense que ça va marcher. Je Ah, mais pense j'ai que pas dit que ça marcherait pas. bah tu les as mis en flop quand même. Oui, parce Par que j'ai contre, dit que... Yann, j'ai des infos Oh. sur la prochaine émission de Téléfoot. Evra risque de t'insulter. Ah, et ben je veux bien le clasher, y a pas de souci. Entraîne-toi à Non. faire des jongles. j'ai dit... Ouais, moi je l'ai fait les Dijon là, y a pas de souci. Hein. Pas besoin de les C'est faire pas 15 sûr. frises. Hein. Ah si je l'ai fait. Oh. Eh, ouais, Pierre Ménès l'a fait, je peux le faire s'il te plaît. Oh. Bref. On verra ça. Et sinon top 1, c'est que je vous rappelle que Radio Footix n'est pas forcément une émission pour parler que de foot. Je pense que ce qui va marcher la fin de saison qui reste en fait, c'est Marquez en MotoGP. Je pense que ce mec là en gros il va faire une saison parfaite, il va gagner tous les grands prix, ça va être réglé. Voilà, Oh, moi, je suis un footix, pas un Là, moutix. un Moutix. là, comme il y a que Yann qui suit la moto, personne peut répondre. Ouais non mais il y a peut-être des gens qui suivent, on s'en fout. Ah, Hein. moi, je pense que. Et puis je te rappelle que l'émission est en replay, il y a peut-être que les gens qui commenteront peut-être dans 3 semaines, mais bon. Ouais, voilà, quoi. j'aime bien Pedrosa aussi. Je pense qu'il va faire une bonne saison. Ouais, bah il finira deuxième quoi. Moi, je connais Mais que c'est, Rossi, c'est- donc, tu- ouais, mais c'est Non, mais- bien, hein, c'est moi tu Si je connais. peux- Si je peux revenir sur le recrutement du Real et du Barça. Vite Parce fait que alors, je les très ai mis vite en fait. Hein. flop, Parce que je pense qu'ils avaient pas besoin de recruter, de dépenser autant. Qui c'est qui joue avec son micro là? Maintenant, tu fais quoi? Pardon.
Parce qu'ils Ouais, excuse-toi, ils ouais. avaient pas besoin. Ils avaient pas besoin de dépenser autant. Après, j'ai jamais dit que Suarez au Barça ou Rames Rodriguez au Real, ça va pas cartonner, hein. Je le pense que ça va cartonner, mais ils en avaient pas besoin. Si tu m'étonnes, ça Ok. valait le coup d'acheter Isco 40 millions l'année dernière. Mais c'est pas Et il pareil. aura Mendy. Combien? 20, Pareil. 30, 30 40? euros, non? Comme ça, non? Entre Luis Suarez C'est et énorme. Isco, Énorme. bon, c'est pas Énorme. Non pareil. mais pour le Real, Pour le ils ont Real, acheté Isco 40 millions. Il oui, était déjà remplaçant toute cette année. oui. Et en plus, ils reprennent en plus James Rodriguez. Bah, mais Moi, je Rames, pense il qu'il va va, jouer, hein. il va prendre la place de Di Maria, hein. De grandes chances, ouais. Enfin, on verra bien. Ok, alors sinon maintenant c'est le moment de passer aux commentaires de l'actualité de la semaine qui vient de se passer. Alors dans l'actualité, moi j'avais noté le trophée des champions. Je dis qu'on en reparlerait. Je voulais qu'on commente un truc qui pour moi était flagrant. Donc c'était samedi. Ouais, samedi après-midi. Le comportement de Guingamp contre le PSG. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais perso, j'étais très étonné du peu d'engagement qu'il y avait, quoi. C'est-à-dire que les mecs ils ont un match entre guillemets, hein, pour la saison. Là, le prochain match important pour Guingamp, il n'y en a pas, quoi. Je veux dire, ce sera la Coupe de France, un truc comme ça. Le championnat, c'est très Il y bien a qu'ils vont. l'Europa League. Guingamp, ils vont aller en Europa League, eux. Oui, c'est en Europa League qu'ils ont gagné la Coupe de France. À Ouais, chaque non, fois mais qu'ils non, mais ils vont se faire C'est pour ça qu'ils pulvériser. jouent le trophée des champions, Yann. Oui, je sais bien, mais ils vont se faire pulvériser. Oui, mais ils Attends, sont en poule. s'ils jouent, s'ils jouent pas, Ils feront au moins 6 matchs. ouais, oui, bah, tour préliminaire, Et super. non, non, ils sont en poule. Et tu sais qu'ils feront plus de matchs que Saint-Etienne, hein. Ouais, peut-être. On reconnaît le supporter lyonnais. Oui, non, c'est vrai que là, j'ai un peu craqué. C'est vrai que oui, forcément, s'ils ont gagné la coupe, forcément, ils jouent l'Europe. Mais enfin, je pense qu'ils vont se faire pulvériser. Et s'ils mettent le même engagement qu'ils ont mis contre le PSG là, c'est même pas la peine d'y aller, hein. Les mecs, là, entre guillemets, l'Europa League, pour eux, ça tombe quand? Les matchs, c'est pas tout de suite, on est d'accord? Ah non, c'est pas tout de suite. Bah, c'est en même temps que la Ligue des Champions, au mois de septembre. Voilà, ça fait encore dans un mois. Donc là, en gros, ils ont un mois où ils ont le trophée des champions et le début du championnat. Le championnat, c'est pareil. Si un bon résultat pour eux, ça sera un milieu de classement. Ils ont le temps de faire Bah revenir oui. Florent Malouda. Donc en gros, leur premier match, Bah, le c'est un premier joueur match important, emblématique. c'était ça. C'était histoire de gagner un titre, même si c'est un titre en bois, c'est un titre quand même. Il le joue pas. Pas un titre en beau. Trophée des champions, c'est un Bah, titre en bois. T'as un match à jouer. Moi, Oui, non, mais j'ai c'est pas suivi le pété, c'est match. juste une coupe. Oui, c'est Bah, une business. coupe. Moi, j'ai pas suivi le match, mais pourtant, dans la préparation, Oh il bah alors partait tais-toi! pour le jouer à fond, hein. Bah non, mais Le t'as pas vu le gardien, match. Sans déconner, il y avait rien, hein. C'était nul. Ils ont pas joué et ils ont eu le comportement que toutes les équipes ont eu contre le PSG l'année dernière, c'est-à-dire d'y aller pour ne pas être ridicule. Et ils ne viennent pas pour aller de gagner ou essayer de faire un beau match, ils viennent pour pas être ridicules et du coup ils prennent des volets. En avant Guingamp. Honnêtement, Voilà, est-ce c'était que surtout en arrière. Hein. ouais, c'est vrai que là et encore en arrière c'était pas terrible. Mais honnêtement, franchement, c'est l'avis que j'ai eu en regardant ce match, c'est que j'ai eu l'impression de voir tous les matchs de championnat du PSG l'année dernière, c'est-à-dire le PSG qui a la balle tout le temps et l'adversaire en face qui ne joue pas. Alors c'est pas que le jeu du PSG, hein, parce que le PSG ils sont pas bons tout le temps. Mais en face ils ont tellement peur. Non, footix. Ils ont tellement peur de l'équipe en face, ce qui est normal, ils sont quand même favoris, mais qui ne jouent pas. En gros ils sont résignés les mecs qui viennent, ok ils savent qu'on va perdre, on va essayer de pas en prendre trop. Et du coup ils jouent pas. Bah, le seul intérêt d'aller jouer contre le PSG, c'est d'avoir un autographe de Zlatan à la fin. Hein. Ok, super, merci. Il y a Cavani aussi, hein. Il y a Thiago Silva, enfin bon bref. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous, je sais pas, en tant qu'entraîneur, enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'essaie de motiver les troupes pour justement essayer d'aller leur mettre une volée, quoi. Ouais, surtout que c'est que ça joue que sur un match, y a rien à Voilà, faire. exactement. Bah Là, oui, mais bon, Ouais. après, s'il y a un match à jouer, tu peux avoir un titre au bout. Sans déconner, pourquoi tu le joues pas, quoi? Allô? Bah c'est tout. Ok. Restera en suspens. Je reste de marbre. C'est moi, une je question qui dis, restera j'ai en pas suspens. suivi le match. Alors, je ne peux pas. Bah écoute, prends le commentaire que je te dis et qu'est-ce que t'en penses? Claudio VDN dit le penalty raté doit y être pour quelque chose. Alors, apparemment, Guingamp a raté un penalty. Bon, il y avait Exactement, oui. déjà 2-0. Il y avait 2-0 et honnêtement, ils ont un penalty, c'est un miracle. Et il y a rien eu d'autre du match, hein. Bah, je sais pas.
Alors après, ouais, Après, s'il est pour oui, quelque je suis chose, oui, d'accord. s'ils le mettent, ok, ils sont à 2-1, peut-être qu'ils sortent les doigts du cul, mais bon, Mais moi, après, franchement, j'y crois pas. Quoi. Après, il y a peut-être des excuses de la chaleur et tout, parce que Ouais, c'est vrai, alors, j'allais en Paris venir. était en préparation à Pékin et à Hong Kong depuis quelques jours. Ouais, ça c'est Guingamp, vrai. ils sont venus juste pour le match. On peut leur trouver quelques excuses quand même. Ouais, trouver des bah excuses, alors, on peut tous, hein, en mais France, enfin, il fait pas c'est. 15 degrés. Hein. Non, il faisait Il y 40 avait degrés. 70% d'humidité, Michael, à Pékin. Dans ma piscine aussi. Hein. Dans ma piscine. Non, mais, Bah, non, parce que tu joues au mais foot il est dans ta sérieux piscine, ce mec, mec, t'es putain, Marc sans Van Der Sar, déconner. Non, mais vous imaginez ce qu'on se tape avec lui, c'est pas possible quoi. quoi. Mais en plus, il a même Mais pas de attends, piscine, c'est ce la con. première blague nulle que je fais. Tout le monde fait des blagues nulles, moi j'ai pas le droit. Non, mais la tienne était particulièrement nulle. En plus, t'as pas de piscine. En plus, Moi, Oui, je j'ai pas de comprends piscine. pas les histoires de s'acclimater ou pas à telle ou telle condition. Non, Soit mais t'es si, bon, si, soit ça t'es joue pas quand même. bon. Un Oh, point, c'est tout. Guillaume. Non, mais attends, c'est comme. Non, mais comme un joueur arrive dans un nouveau club, tu t'acclimates. Non, mais pas de temps d'acclimater. Y a pas le temps, t'es bon ou t'es pas Il n'y a bon. pas de temps Bah, d'acclimatation. bien sûr Non, mais que si, t'es bon Guillaume. ou t'es pas Faut bon. s'adapter. Si tu changes de championnat, faut s'adapter au nouveau championnat. Tu Bale, changes quand il de est arrivé au Real, coéquipier. il a Tu changes. claqué, il est bon, point barre. Et le mec, Qui il a montré qu'il était au niveau. Bale Bale Bah, il lui a fallu quelques Bah, mois. Hein. il a eu un petit temps d'adaptation. Hein. Oh, le petit temps d'adaptation. Bah, bien sûr. Mamadou quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, il a claqué. il C'est pas pareil. a claqué, Mamadou. Il est de Strasbourg. Bah, il fait quand même plus chaud Marseille qu'à Strasbourg. Hein. Guingamp-Pékin, quoi. Ah, sinon on peut aussi parler du fait justement que, enfin gros, qu'ils étaient en tournée en Chine, c'était une tournée promotionnelle, hein, et comment plus commercial qu'autre chose, hein, qu'à voir le flocage des maillots qui était en chinois. Alors je sais, je l'avais pas fait pour le trophée des champions, mais il l'avait fait pour leur match de préparation, en tout cas pour le PSG. Et les stades ont été, alors, je sais plus si c'était rempli quand même pour le trophée des champions. Hein. Il y avait du C'est monde pas dans le dégueu. stade. Voilà. Donc bon, c'est vrai que c'est une bonne idée d'aller comment vendre le championnat, enfin plus que le championnat, le football entre guillemets à l'étranger. Non, non, Paris. Mais franchement, le trophée des champions, un truc franco-français, jouer en Non. Chine, je vois pas l'intérêt quoi. Ouais. Si le trophée des champions était en Chine, c'est pas pour vendre Paris, c'est pour vendre le championnat. Oui, Après, Ouais, enfin, Paris, Paris, honnêtement, il y aurait pas eu le Paris, PSG et les deux Paris, équipes, ils Paris, auraient pas été joués en Chine. Hein. quoi Quel footix. Le PSG aurait pas été une des deux équipes, ils auraient pas été joués en Chine. Si, c'est tous ça, les fait déjà, ans. ça fait déjà quelques années que c'est déporté le trophée des champions. Oui, on est d'accord, Euh, c'était au Maghreb Moi, je me il y a rappelle, 2 ans, je crois. le dernier match que j'ai suivi du trophée des champions, c'était Lyon-Montpellier. Et bah, En Lyon-Montpellier, 2002. c'était à New York. En 2012. Avec toi. Oh non, je viens de la comprendre. Il y Oh a eu au Burkina l'année dernière. Oh, putain. Je crois que l'année d'avant, c'était au Canada. Il y avait eu au Maghreb, je crois que c'était Lyon-Marseille. Le match. Non, mais c'est le match de fou là qui Non. était fini à C'est pas 4-3, je Lyon. crois. Lyon, je te dis, le dernier que j'ai suivi, c'était Lyon-Montpellier. Mais peut-être Lyon, avant. ils étaient- Mais Lyon-Marseille, Non, c'était avant, avant, c'était c'était pas- quand Marseille était champion. Non. Mais Lyon, ils ont pas joué contre Marseille au trophée des champions. Il y a eu un trophée des champions, c'est Lyon-Marseille, je suis certain. Non. Qui avait été joué. C'était je crois crois, pas, je crois. Avant, c'était Lyon-Bordeaux, Lyon l'avait perdu. Même que Lyon, Ah, ils c'était avaient contre gagné qui la alors Coupe de Qui c'est France. qui et c'est qui avait championnat gagné la cette Coupe de année-là. France l'année où c'est Marseille qui est champion? Lille, peut-être, non? Ah, c'était peut-être Pascal, Lille. non. Oh, Lille-Lyon, je peux C'est me pas tromper, Guingamp ça commence pareil. C'était Guingamp, non? Non, je crois pas. Marseille, Bah. ils sont champions en 2011. C'était pas Sochaux. 2010, Non, je crois pas, non. Marseille. C'était peut-être Sochaux. Je sais plus. Enfin, je suis peut-être Ouais, en train de ils m'ont craquer. cuisé, Tu sais, le gars. mes souvenirs de footix, des fois, c'est un peu dur Snack. de t'en mettre dans l'ordre. Hein. Je me souviens qu'il y a eu un Marseille en 1 de ces 4. Et voilà, je sais plus quelle année, je sais plus si c'était du foot. Non, Mais, Ah, c'était Calais, peut-être pas du c'était foot Calais, en fait. les gars. Morache dit Lille-Marseille au Maghreb. Ah, c'était Lille-Marseille, ok. Merci, merci Morache. Mais je me suis trompé entre Lille et Lyon, ça commence par Lille devant, voilà, c'est tout, je me suis trompé. Oui, hashtag Footix. Mais je te rappelle le nom de l'émission, hein, Radio Footix, donc je suis Ah ouais. parfaitement dans le thème. Mais tu devrais mettre comme slogan l'émission faite par des Footix pour des Footix, sauf Mickaël. Non mais ça pue du cul un peu comme Hashtag slogan du coup, hein, grosse tête. blaireau. Bref, je pense donc on va passer à l'actualité suivante. J'avais noté la retraite internationale de Samir Nasri. Donc officieusement, hein, puisque la conférence n'a toujours pas eu lieu, si je dis pas de conneries. Mais bon, le mec il a plus ou moins annoncé qu'il allait l'annoncer.
Excellente idée. Donc, Ouais, enfin, pour moi, il est à la retraite internationale depuis le match contre l'Ukraine. oui, bah ça c'est, enfin, pour tout le monde, hein. Pareil, ouais. Sauf que dans sa tête, il y était pas, quoi. Mais plus c'est sa con, place, sa de femme, toute elle façon. pourra plus insulter les autres, quoi. Ah bah non, mais justement, elle va insulter. Faut le sélectionner quand même, parce qu'elle va pas comprendre que quand t'as pris ta retraite, tu peux plus jouer. Non, mais faut dire ce qui est. Samir Nasri n'a pas sa place dans le 11 de Ah non, l'équipe mais de clairement, France. clairement, surtout avec le plan de Deschamps qui a l'air d'avoir une équipe et pas 11 individualités, tu peux pas avoir un mec Sur comme le ça. plan, autant Taketi que Que t'es que Nick. Et quand on connaît le joueur, le caractère du joueur, on met pas un poison dans un groupe. Même si nous, on en a un dans Nous on l'émission. en a un beau, nous putain. On a le poison du groupe. On va t'appeler Mais bon. Samir, tiens maintenant, tiens. Ouais, mais je m'appelle pas Samir. Hein. Eh, Samir, j'ai Même dit si ça je passe. t'appelais, Hein. Jean-Luc. Bon, écoute, Jean-Cu, fais-nous notre émission. Voilà, pour moi, Nasri, c'est pas un débat. Qu'il prenne sa retraite ou pas, on s'en fout. C'est un débat clôturé, disons. Ok, ça me dérange pas, j'avais pas l'intention de m'étendre non plus. Bah, J'avais. j'aime bien sa canasserie, mais bon, si vous voulez pas débattre. Même Bah, alors, si tu peux débattre tout seul, du coup, donc bon, c'est pas super intéressant. non, mais si on revient à parler du niveau du joueur, Non, mais bon, après, C'est un on sait, bon on sait joueur, pourquoi il a pas Non, été parce qu'au réactif. final, on sait que c'est un bon joueur, le problème c'est qu'il a une mentalité pourrie, quoi. Puis il a pas sa place, point. Non, si, il a Ouais. sa place. Ouais, la Bon, place de. après, c'est dommage Ah, que quand on dit ça toujours me il a sa donne de la place, c'est la place de mentalité. qui tu le mets, tu vires qui pour mettre Nasri? je suis même pas sûr que tu le Bah. fasses rentrer. Enfin, Pour la Coupe du Monde, là, tu pouvais le mettre à la place en ailier gauche, vu qu'il n'y avait pas Ribéry. Hein. mais il y a D'accord, Griezmann mais qui bon, était excellent. franchement, ceux qui ont pris sa place, ils ont Bah, été Griezmann, très bons. Hein. Griezmann, il n'était pas titulaire indiscutable. Bah, pour moi, si. Hein. Bien sûr que là, maintenant, oui, il va y être, mais au Non, départ, mais non. Au départ, non, d'accord, Non, mais mais bon, il a pas enfin, d'avenir, Deschamps, il l'aurait pas point. pris, il aurait pas joué. Et tu mets un mec comme ça dans un groupe, c'est pourri Bah, ça il pour l'a. le groupe. Hein. Non, c'est pas, il l'aurait pas pris, c'est il l'a pas lui, il pris. sera encore resté dans Oui, le mais en bus. plus, oui, c'est vrai, il aurait pu choisir de le prendre, mais il l'a pris. Ok, bon, sinon, on peut clôturer ce mini-débat. On peut parler de sa femme sinon. Hein. Bah, elle est bonne, c'est tout, point. Ah, dis Elle est pas conne, ça. ouais. Bah, ça rime, Ouais, hein. elle est conne, surtout. Ça rime, hein. C'est souvent le cas. On lui pardonne. On lui pardonne. Ouais, c'est Toi, Guillaume, pas- tu te pardonnes. Je te jure. Ouais, il s'agit de- Elle est bonne, Le elle est sexe. conne, mais je lui pardonne, tu vois. Tu vois, ça rime. Sinon, j'avais noté, moi, Hervé Renard, nouvel entraîneur de la Côte d'Ivoire. Donc, Hervé Ouais, il Renard. était temps qu'il vire la mouchie, hein. Parce que le pauvre la mouchie était zéro. Hein. Non, c'est lui qui a démissionné. Hein. Ouais, mais bon. Ouais, bah, il était temps qu'il se barre. Hein. Il était pas zéro. Non, il était -1, pardon. J'insulte le 0 en disant 0. Oh, c'est vache. Pardon. Ah, c'est vache, que tu dis. Non, Hervé Renard, bah, il connaît l'Afrique, hein, Hervé Renard. Il a Voilà, quand même quoi, gagné la c'est CAN, exactement, c'est que. C'est son truc, c'est sa terre. C'est sa terre. Ouais, enfin, L'Afrique, c'est chez lui. c'est l'Afrique, c'est chez moi. L'Afrique, c'est chez lui. Au Non, bout bah, d'un Côte moment, d'Ivoire, ça fait 15 ans qu'on nous sort que la Côte d'Ivoire a une génération dorée, puis ça fait 15 ans qu'ils gagnent rien. Ah, ils ont quand même été Peut-être deux qu'au fois en bout d'un moment, finale, c'est pas de la faute deux des fois, entraîneurs, hein. deux fois en finale, deux fois paumé, c'est dommage quoi. Peut-être qu'au Ils bout ont d'un pas, moment, c'est ils pas ont de la pas faute perdu des au tir au entraîneurs. but à un moment. Si, la dernière fois qu'ils ont Oui, été, ils ont contre perdu la au tir au but. Bah, contre la Zambie de Renard. Que Non, mais ce qui est bien, Drogba c'est que- avait même eu un penalty pendant le match et qu'il l'a loupé. Et... Ce qui est bien, c'est que Hervé Renard là prend en main une équipe avec de meilleurs joueurs, comme avec de meilleurs éléments, et ça va être plus intéressant aussi de ce côté-là, parce qu'à chaque fois, bon, il y avait Sochaux, il y avait la Zambie. Il a fait des bons résultats, mais là, il a la Côte d'Ivoire, il commence à avoir une équipe plus calibrée. Donc ça va être intéressant, je pense, à voir. Et, Il est je plus suis attendu content. aussi. Hein. Ouais, plus attendu, c'est sûr. Bah, la CAN, c'est quand? C'est en 2014? 2014-2015? 2015. Ouais. Bah, janvier Ouais. qui arrive. Tous les 2 ans. Oui. Ouais, bah, on va voir, du coup, ça va être intéressant. C'est cool. Ouais, du coup, Comme, il a à peu près 6 mois pour se Christian préparer. Gourcuff Quoi. avec l'Algérie, hein. Ça va être intéressant aussi. Hein. Là, on va avoir un vrai duel d'entraîneurs. Hein. Ah, c'est vrai que ça sera peut-être un petit peu plus médiatisé du fait qu'il y ait deux entraîneurs français à la CAN quoi. Y a pas Le Guen qui a une équipe aussi? Je sais pas, on peut se tourner vers Clément qui est peut-être au courant. Clément, fan de Paul Le Guen? Il a Jérémy Clément dans son équipe, non? C'est possible, c'est possible. What? Non, mais parce que Guillaume, non, Yann, en tant que footix, tu ne peux pas comprendre. Là, effectivement, je ne comprends pas. Parce que si tu avais suivi un petit peu l'actualité footballistique ces dernières années, Moi, je pense qu'on devrait aurais- laisser tu le aurais doute su. planer. J'ai Michael. suivi, mais Jérémy Clément, je connais que de nom quoi, tu vois. bon bah d'accord, je laisse tout doute planer alors. Voilà. Et en ce moment, il est sélectionneur de l'Oman. D'accord. Donc en Asie. Ok. Donc il aura pas la CAN, on est d'accord. Ah ouf, Voilà. il y aura pas la conne.
Il y aura la canne à sucre ou je sais pas où. Oh putain, dans la canne. oh putain. Bref, sinon donc j'avais noté l'OM Vélodrome, on en a déjà parlé. J'avais parlé de l'affaire Brandao Bastia. Donc L'affaire. ouais, pour moi c'est une affaire, hein, le fait que il vient plus, puis finalement il vient. Tout ça pour une histoire de comment C'est de. plutôt l'affaire Saint-Étienne-Bastia. Ouais, mais Brandao, c'est au il sujet est de pour rien. Brandao quoi. Parce que c'est vrai que bon, c'est Oui, vrai que Brandao le est fait un sujet à que lui Saint-Etienne tout ne seul. voulait pas libérer Non. Brandao parce que Bastia devait Brandao. du pognon à Saint-Etienne, si je dis pas de conneries. Ça a été l'élément déclencheur Mm. Ouais, mais de tant mieux, la. c'est arrangé. Les clubs sont Oui. copains maintenant. Voilà. Ok, bon, bah, si personne ne va en parler, soit. J'avais noté aussi le mini clash Gerrard Wenger. Ah, j'ai pas suivi. J'aimerais bien que tu me le Ouais. rappelles. Ah, ok. Alors en gros, c'était donc Gerrard qui aurait dit à Suarez qu'il fallait pas qu'il aille à Arsenal parce que pour lui, Arsenal n'est pas un club assez grand pour lui, qui méritait mieux que ça. Ça a été donc sorti dans les médias après l'affaire, après une fois bien après que Suarez ait signé au Barça et une finale que tout soit passé. Et donc, bah voilà, forcément Wenger l'a pas super bien pris quoi. On Euh, peut comprendre. Hein. D'autant qu'on sait que les deux hommes ne se s'aiment pas trop. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Moi, Il a répondu, j'étais pas au Wenger. courant, mais bon. C'est vrai que j'ai mangé avec les deux l'autre jour. Il y avait pas une grosse ambiance. Ouais, il y avait un peu de tension. Ouais. Mais pourquoi tu Autant rentres dans dire sa qu'ils ne blague? partiront pas en Oh vacances là là ensemble. là. Ok. C'est incroyable ça. Et ben, sinon, le dernier truc que j'ai noté, moi, c'était l'épopée Luznac. Viendront-ils en Ligue 2? Ne viendront-ils pas? Ouais, ça on sait toujours pas. Voilà, on n'en sait toujours pas. Pour l'instant, c'est pas le beau fixe, mais c'est du positif. C'est-à-dire qu'ils ont eu une décision de l'État. Hein. Je crois que c'est pas un organisme de footballistique qui a décidé ce truc-là. C'est un tribunal de. L'État? Ouais, c'est un tribunal de je sais pas quoi qui a donné. En gros, qui a dit qu'ils devaient y aller parce qu'ils ont. On sent les mecs qui sont connaisseurs, tu vois. Et si t'es pas content, tu le dis, hein? Mais ça va, je commente. Ouais, mais tu commentes le fait que T'es pas là que- pour commenter, t'es là pour chroniquer. Bah, je chronique en commentant. D'accord. Et puis, ouais, enfin, à Luznac, ouais, ils ont gagné leur place. C'est bien qu'ils viennent en Ligue 2. Bah voilà Mais bon, quoi. faudrait le savoir avant la fin de l'année, quoi. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Parce que au bout d'un moment, s'il faut qu'ils fassent les 38 matchs sur 3 jours, ça va être compliqué quoi. Et ouais, donc surtout qu'en plus, enfin, je sais pas si vous avez un peu regardé les dates des décisions, mais à chaque fois il y avait un mois entre chaque décision. Au final, si c'était, moi je jouais un peu le cul entre guillemets les différentes instances pour décider de leur sort, bah T'étais ils seraient, plus du côté de Lens, quoi. ouais, je sais pas, je trouve, Lens ça a été super lancé, je trouve. Hein. Bon, après, Putain, peut-être pas Lens, autant ça, que Luznac, parce que Luznac ils savent toujours pas où ils en sont. Ça traîne, hein, Luznac, hein, quand même. Ça fait au moins. Ouais, et donc là c'est toujours pas fini, hein. Il y a encore, je crois que c'est CG, je sais pas quoi là. Ouais, je sais plus quoi. Le truc comité olympique, je sais pas quoi, qui doit encore analyser je sais pas quoi et juste pour savoir s'ils ont le droit de monter ou pas. Et du coup, ça ferait un championnat 21 puisque forcément il y avait une équipe qui a été repêchée quoi. Et puis vont pas dégager l'autre pour foutre Luznac à la place. Donc Rien que le fait pour faudrait préparer revoir la tous les saison aussi. Pardon. Rien que le fait dans la préparation de la saison, s'ils doivent se préparer pour le championnat de Ligue 2 ou la nationale, c'est Bah pas évident. je sais Hein. pas, moi tu te prépares je pense de la même manière comme tu t'entraînes pareil. Que ce soit la Ligue 2 ou la nationale, je pense que ouais, tu après, t'entraînes pour essayer de gagner le s'ils vont en championnat Ligue quoi. 2, en termes de recrutement, il va falloir peut-être accélérer les choses. Ouais, mais- c'est sûr que c'est au niveau de l'effectif qu'il Mm. va falloir envisager les trucs. Ouais, je parlais plus préparation de manière organisationnelle. Alors, Les gars, là, faut que tu nous expliques qui t'imitait parce que. Moi, C'est- je pense que c'est Jacques Chirac, non? autant, non, non. Autant quand tu parles tactique et technique, on sait que tu parles de Dédé. Mais là, je vois pas de qui tu parlais. Et là, je parlais plutôt d'une manière. Vous voulez que je la fasse à la Barthez ou quoi? C'est qui? C'est Santini? Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. ça sent la chronique imitation de Guillaume la semaine prochaine. Ouais. C'est ça, je La semaine prochaine, il y aura Barthez et Santini. Allez, Bon, mec, bah, on va je se faire un pense petit que- Santini. Fabien, Moi, t'es je pense gardien, que- beau, intelligent, que toi. le snack, c'est plutôt intéressant, mais bon, bah, il faut voir avec la DNCG. Là, c'est Mais Zidane, bon, là?
Non, Zidane, c'est un petit peu plus, tu vois, il parle pas très fort, tu vois. C'est bien, c'est bien, c'est Ouais, bien. ouais, franchement, j'ai vu des beaux trucs, hein. Là, le joueur, là, il a pris le ballon, c'est bien. Franchement, c'est C'est bien. bien, c'est bien. Luznac, bon, m'en préoccupe pas trop parce que Si vous savez, au Real de là, Madrid, le là, je championnat suis au français, on Real de s'en fout un Madrid. peu, hein. Mais c'est bien, C'est bien, c'est pour bien, Luznac. c'est bien. C'est bien, je suis content pour mon pote Fabien. Fabien, Bon, Fabien. moi Fabien, il va venir manger à la maison samedi. Je ne sais pas si je serai à la maison, mais lui, il y sera apparemment. Clément, on C'est va bon, les bon, laisser. on va continuer parce que ça devient n'importe quoi. Donc, on va enchaîner avec le débat Super Footix qui normalement devrait s'enflammer vu les antécédents que ce débat a déjà eu entre nous. On va parler du fait, la question du soir c'est qu'est-ce qu'un joueur emblématique pour vous? Donc je vous pose cette question les amis, pour vous, qu'est-ce qu'un joueur emblématique? Michael, qu'est-ce que t'en penses? Moi? Oui, bah Michael, il y en a qu'un. Bah, Mec, il y a un Michael, je dis Michael, qu'est-ce que t'en penses? C'est moi? Bah oui, c'est toi, J'ai pas envie de Brouti. répondre. Parce que je sais que je suis en désaccord avec un chroniqueur ici présent. Mais c'est le but, abruti. Je sais pas, un joueur emblématique, c'est Footix. comme Footix. Didier Drogba à Footix. Marseille. Footix. Guillaume, Non, Guillaume, mais- reste au calme. Non, je rigole, je rigole. Pourquoi j'ai dit ça? Je mens bien sûr. Un joueur emblématique, c'est quelqu'un qui marque l'histoire d'un club. Ok, merci, Donc, tu peux d'accord. développer un peu? Je suis d'accord, on arrête là. Donnons des exemples. Euh. T'es supporter de Lyon, donne un exemple à Lyon. Footix, Footix, Bien sûr, vous savez qui est-ce que Guillaume, je vais Guillaume, reste au dire. calme. Eh bah dis-le. Mon Dieu, notre Dieu à tous. Non, juste toi. Juninho Pernambucano. Tu peux pas Non, donner. c'est ton Dieu aussi, Yann. Ah non, c'est pas non, non, c'est pas mon dieu, non. On a chacun notre dieu ce Tu veux, soir, que je hein, donne, tu sais. tu veux que je donne son nom en entier? Ouais. Sans regarder Oh, sur, oh, sans oh, regarder non, sur non, Wikipédia. Ribéry Junior. Je ne regarde pas sur Wikipédia, monsieur. Notre J'aimerais joueur bien voir ton emblématique PC, quand même. doit gagner des titres avec son club. Hein? Est-ce qu'un joueur emblématique doit faire gagner des titres à son club? Voilà. Est-ce qu'un joueur peut être considéré comme un joueur emblématique Ça sans dépend. avoir à faire rien gagner? Ça dépend à quel niveau. Ça dépend à quel niveau. Par Vas-y, exemple, développe, développe. est-ce que Lyon a un joueur emblématique avant les titres, avant 2002 quoi? Domenech. Bah, bien sûr. Mais après, je pense, mais après, je suis pas qualifié sur l'histoire ancienne de Lyon pour te Voilà, répondre donc à il y a cette pas. question. Bah si. Un joueur emblématique, tu dis bam, tu t'en rappelles direct. Tony Vérel. Il a gagné Bah, je veux dire, je crois. Tony Vieira, il est Lyon, emblématique, en mais c'est sa coupe de 1900, cheveux qui est Lyon, en emblématique, quoi. 1970, Sans blouson en cuir. je m'en rappelle pas trop, tu vois. J'ai envie de te dire. Mais je me rappelle pas de Paris au début, mais pourtant il y a Rocheteau qui a été emblématique. Okocha. Okocha dans les années 70. Je sais qu'il est africain, mais quand même. Mais voilà. Rabel Santratana est emblématique, rien Pas que pareil. pour son nom. C'est pas pareil. Paris, c'est Paris, tu vois, c'est la capitale. Donc forcément, t'en entends parler, même maintenant, d'avant. Mais Lyon, avant, on peut pas dire que c'était un grand club. Il y a 30 ans, 40 ans. Donc forcément, tu sais pas, t'en entends pas parler, quoi. Ouais, donc, Si vous voyez pour ce moi- que je veux dire. Ok, Pour Guillaume, moi- toi, ton avis, pour toi, un joueur emblématique, qu'est-ce que c'est? Je suis d'accord avec Mickaël dans le sens qu'un joueur emblématique, c'est un joueur qui marque le club. Qui marque le club Oui. tant dans les esprits, mais aussi dans les C'est titres là qu'on est aussi, plus mais d'accord. c'est pas obligatoire. Enfin, Dans le quand palmarès, ça il marque marque dans le les club dans le esprits, palmarès. dans le cœur des supporters, Mais c'est un Guillaume, joueur emblématique. monsieur Vegas, est-ce qu'un joueur peut devenir emblématique s'il n'a fait qu'une saison dans son club? Exactement, j'ai plusieurs exemples, si vous voulez. Une saison, il n'a pas gagné de titre. Bien sûr, Il a rien saison, gagné. Écoutez, on va parler de Didier Drogba. Didier Drogba, Par c'est exemple. un Oh, joueur ça y est. emblématique. Mais Non, joueur non, de emblématique. Chelsea. emblématique manière de générale, Guingamp, emblématique de de Chelsea. Chelsea. Mais qui est un joueur emblématique aussi pour les Marseillais. Et un Mais joueur non. emblématique de Marseille. Mais Pourquoi? il s'est Je servi vais de vous le dire Marseille. pourquoi. Il s'est servi de Pourquoi Marseille comme un tremplin. Parce que, eh ben oui, bah, quand il a fait son ben, il en a tremplin, rien il à a fait foutre, il se porter rappelle Marseille même en plus qu'il a joué à finale de la Marseille. Coupe du UEFA quand même. Il est Lui, je arrivé rappelle dans même les Mais plus ils meilleurs qu'il sont a joué à vieux, buteurs. le Marseille. club. Bon, je vois qu'on me laisse pas parler. Guillaume, vas-y, non, vas-y, parlez. Fermez vos gueules, les autres, laissez-le parler. Non, Alors, mais je- en attends, un an. attends. Fermez vos gueules, je vous ai dit, Réponds. putain, c'est quoi, vous comprenez pas? Mais comment Un tu réponds? J'ai commentaire toujours de pas Claudio parlé. VDN dit Vas-y. que je suis un footix parce que je connais rien de Lyon avant qu'ils aient gagné des titres.
Mais le truc, c'est que. Quand Mais j'avais ça rentre dans ta définition de la semaine dernière, moins hein. 50 ans, Footix. moins 50 ans, bah, je pouvais pas trop suivre le football, tu vois. Je suis le foot depuis que je suis en âge de suivre le foot, donc forcément, je me rappelle pas. Pourquoi t'es né en 2002 ou quoi? T'es pas né en 2002? Footix. 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 Bon, du coup, est-ce que par exemple pour Bon, les vous, gars. est-ce que Zidane est un joueur emblématique de Bordeaux ou de Cannes? Bien sûr, c'est un joueur emblématique Non, de Bordeaux. juste de la Juve et du Real. C'est ce que je pense aussi, voilà. Je pense que tu deviens emblématique à partir du moment où tu Real. marques le club, pas Et forcément d'abord de la Juve, parce que pas t'as été forcément. bon après et que tu deviens pas un joueur emblématique des clubs dans lesquels t'as joué avant. Moi je suis d'accord Bah, si, dans avec le sens, Mickaël, il a c'est marqué dans le sens que l'histoire du club. Drogba n'est pas un joueur Dans le emblématique cœur de des Marseille pour moi. supporters. À Bordeaux, c'est là quand même qu'il a pété à son niveau quand même. Ouais, on est Ouais, d'accord, mais mais je il suis a désolé, rien mais gagné, il a tu- rien fait avec Bordeaux, c'est bon. hormis dans la ville Ah, de il a Bordeaux rien et la fait, ville il de a quand même Cannes, été personne ne loin considère dans un Real. parcours européen et tout ça. Oh, C'est là que le youpi, ils ont trio été en quart de Lizarazu, finale de la Coupe UEFA. Lizarazu, Zidane et comment c'est Dugarry est né. Non mais le talent de Zidane est né à Bordeaux quand même. Mais non, son non, talent, il est né à Cannes, il est même né dans sa cité. Il a non, ouais, commencé à j'allais te jouer le en dire, son équipe de talent il est France, né il sur était la à Canebière. Bordeaux. Hein. Il a commencé à jouer en équipe de France, il était à Bordeaux. Enfin, Oui. c'est quand même un Ouais. joueur Donc, est-ce que emblématique de Drogba est Bordeaux. emblématique de Le Mans? Qui Du Mans. Il a été Qui formé à Le Mans. Qui Le MUC. Drogba. Le MUC 72, monsieur Vegas. Le MUC 72. Est-ce que Djibril Cissé est un joueur Après, emblématique si d'Auxerre? on revient. Oui. On est d'accord sur ce coup-là. Lille qui se qualifie pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le seul emblème à Auxerre, c'est Giroud, les gars. Oui. Et Djibril Cissé. Et Fabien Poul. Attends, Et merde. Benoît Pedretti. Ouais, je te dis à Pedretti aussi. Non. Ouais. Et la Chouère. Ah si, Pedretti Non. il a quand même été ballon de plomb quand il Même était la à Auxerre. Hein. Non, il Ah, était si à Lyon. C'était à Lyon? Ou à Marseille. Non, il était à Marseille. C'était à Marseille quand il... Oh, je crois que c'était plutôt ça. Parce que ce Tourelle mec-là est-il quand même a été... emblématique, mais dans a- le mauvais sens. Ouais, oui, Ravan il y est à Marseille. Allô? Ravanelli a fait un parcours européen. Ouais, mais dans le... Non, mais... Ah, j'avais fait des guillemets, mais on les voit pas. Ouais, ok. Parce que Ravanelli, quand même, c'est dans... Enfin, je veux dire, tu te rappelles de lui à Marseille juste pour les simulations qu'il faisait, quoi. Tu te rappelles pas lui... dire pour ses... Ah, ses puis un joueur bonnes actions. emblématique, c'est aussi par rapport à sa personnalité, à tout ce qu'il a apporté. C'est pas que par rapport à des statistiques. Enfin, c'est vraiment. Mais Drogba n'a rien apporté à Marseille. Oh, il a rien apporté, mais qu'il est fou! Bah, il a apporté quoi? Ouais, moi, Il je, a- moi, il moi, a- je rejoins, il moi, a je rejoins les vendu deux combien, autres. Guillaume, là, sur ce coup-là, t'es tout seul. Hein. Drogba, pour moi, il a pas marqué Marseille. Hein. Non, mais il a pas marqué Mais les tu dis supporters. ça parce que Marseille, c'est Bah. ton club. Bah oui, Franchement. c'est pour ça que je suis le premier à dire que Drogba c'est un joueur emblématique de Marseille. Guillaume, Non. si je peux, t'es en sens Drogba, tu dis Drogba, il a monté Marseille au sommet et tout, et en face de ça, je suis sûr que tu vas renier des Pagis, des Niang, des Maoulida, alors que c'est eux qui ont fait vraiment des trucs à Marseille finalement. Ouais, pour moi, s'il y a un joueur emblématique de Marseille, c'est Nyang plus que Drogba. Hein. Oui. Et Diawara quand aussi, il est arrivé à Marseille, en un an, il a emmené Marseille en finale de la Coupe du FA. Mais Il a été c'était un un des one meilleurs shot. buteurs. Il a fait une saison mais magnifique. Il a marqué les gens et tout. Enfin, il a Il a été marqué vendu 15 buts en un paquet de championnat, millions arrête. juste après. Ah, c'est quand même. Pour moi, enfin, Barthez c'est un est gars, il plus, est pas Barthez passé est plus inaperçu. emblématique que Drogba à Marseille, en tout cas. Oui, Barthez c'est un joueur emblématique aussi. Bonjour En Didier. fait, à partir du moment où tu joues dans un club, t'es emblématique. Et de ton club. Ah non, je suis désolé. Par exemple, on va prendre Clément Chanton, c'est pas un joueur emblématique de Paris. Bah pourtant, il aurait plus de raisons d'être emblématique de Paris que Drogba de Marseille. Oh mais il est fou! Est-ce que pour Je vous, ne dis Valbuena pas est qu'il déjà est- un joueur emblématique de Marseille? Il est fou! Ouais. Valbuena, c'est déjà un joueur Ah oui, emblématique, ah oui, d'accord. Valbuena, c'est un joueur emblématique. Donc Valbuena, oui. Valbuena qui en plus ouais, donc, a fait sa conférence d'adieu aujourd'hui. Il était en pleurs, le pauvre chouchou. Bah, c'est c'est normal. Ouais, non, mais franchement, regardez les images, il était un vieux Marcel, avec un vieux Marcel noir, franchement, il fait pitié. La classe. D'accord. Honnêtement, non, il est pas classe du tout. Il Alors, manquait plus après, que Barca. je trouve qu'il y a un beau geste de la barre de l'OM de lui retirer son numéro. Alors, le 28, bon, c'est vrai qu'au final. Oh non. Alors Comme ça, ça, par contre, non. Oh, Bah, si, moi, je trouve que il c'est un faut beau pas geste. le 28. Oh, c'est comme enlever le numéro de Souleymane Diawara, non mais. Bah, moi, je l'aurais fait. Mais il est resté 3 ans, c'est le mec. Diawara, Oh, 3 ans! le numéro de Valbuena.
Oui. Puis je suis désolé, mais enlever le numéro de Souleymane Diawara, c'est une insulte Basile Boli pour Eric Dimeco et tout. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que. Toi, Enfin, tu- non, c'est vrai que y a, enfin, à l'époque, c'était peut-être pas trop la mode non plus de retirer les numéros. Je sais pas si ça se faisait déjà beaucoup. En France, il n'y aura plus de numéro. Bah, autre qu'en France, oui. Bah, Ça soit devait tu se le faire. fais tout de suite, soit tu le fais jamais. Non, mais on va dire, les grands joueurs dans les grands clubs à qui on a retiré les numéros, il y a qui? Il y a Cruyff. Si je dis pas de Il conneries, y Cruyff, ils ont a, retiré son numéro, Barça. il y a, au Milan, il y a Maldini et Baresi. Bon, Maldini, c'est plus que normal. Tant le mec, il a fait sa carrière là-haut. Et Baresi, c'est Ah pareil. là, Et, et d'accord. Maldini, ils l'ont pas fait. Enfin, je veux dire, ils l'ont fait là, ils l'ont pas fait quand il était en train de jouer, donc c'est récent. Bah, ils Bah, l'ont fait évidemment, quand il a s'il annoncé joue, sa retraite. s'il joue, ils vont pas lui enlever son numéro. Le mec, il joue avec son nom dans le dos, son numéro. T'as vu ça où, toi? Non, mais c'est parce que. Mais connard, ce que je suis en train de te dire, j'essaie de comparer pourquoi on n'a pas retiré les numéros de Boli ou de Dimeco. Je demande parce que ça se faisait pas à l'époque. Donc je demande quel joueur à quel joueur on a retiré le numéro à l'époque. Forcément, si tu me parles de Maldini, non, ça correspond pas. Bah, à l'époque, Maldini, il devait avoir quelque chose comme 18 ans. Donc, je pense que t'allais pas lui enlever son numéro. Mais à l'époque, Mais j'en putain, sais mais arrête, tu rien, comprends ce que je veux dire? Je te demande à l'époque, est-ce qu'il y a eu des joueurs à qui on a retiré le numéro? À l'époque, j'en sais rien. Mais à l'époque, Voilà, comme non. je disais tout à l'heure, Mais déjà, c'est un truc je ne de suivais base pas le qui se fait foot. dans le sport US, qui se fait au baseball. Et c'est souvent des numéros comme des 99. Je sais pas, je crois aux Bulls ils ont retiré le 23 de Jordan quand même. Oui, c'est quand même quelque chose, le 23 de Jordan. Oui, C'est autre chose du 4 de Souleymane Diawara. on est d'accord. Bah et pourquoi Oh, quand pas, je veux même, dire, au bout d'un Souleymane moment, Diawara. ça me choque pas Non, quoi. non, non, pas, c'est pas Diawara. Qu'est-ce qu'il a fait à Marseille, Diawara? Bah, Non, c'était mais une au bête bout à d'un son moment, les mecs. Hein. tu vas Et puis c'était un comparer putain de Michael leader. Jordan, Mais Totti, Chris Maldini, Alliot, Cruyff c'était avec une bête Souleymane pareille, hein. Diawara. Mais forcément, mec, tu Chris, comparer, c'est un comparer le mercenaire. Milan à Marseille ou comparer les Bulls à Marseille, forcément c'est Chris, pas le un même impact non plus. mercenaire. Mais t'es fou! Mais t'es fou! Le mec Chris, c'est un autre, c'est un il autre pouvait exemple terminer de genre emblématique. tranquillement sa carrière à Lyon, il a préféré se barrer dans un vieux club pété. Mais dis pas Moi- n'importe quoi! Mais tu connais rien! C'est Olas qui l'a jarté! Ah voilà. Oh Voilà là là. pourquoi on lui a Olas, partir. Pourquoi on lui a pas retiré le numéro. Mais c'est Olas, Olas, meilleur arbitre de Liga l'année Chris, prochaine. il avait 35 ans. 30... Oh, ta gueule. Il avait 35 ans et un salaire énorme. Olas, il lui a dit, bah, au revoir. C'est pas... Mais si Lyon, Ah ils ouais. étaient pétés de thunes, il aurait pu rester Lyon comme Maldini à Milan, on s'en fout, hein. Maldini, il est encore bon. Ouais, vu que Chris était Bah, nul. Chris était moins bon, d'accord. Oh, ça y est. Chris il a fait une saison, c'est bon. Le policier, bah, tu parles de la Souleymane policier. Diawara, il a même pas fait une saison. Eh, est-ce que tu sais pourquoi on l'appelait le policier? Hein? Pas parce qu'il ressemble trop à Jason Statham. Ça devient n'importe quoi ce débat, j'adore. Bah alors pourquoi, monsieur Jaoudi? Pour notre parce culture qu'il- footballistique? Parce que Il c'était faisait la comme loi ça. sur le terrain, Non, c'est ça? non, parce qu'il Parce était qu'il faisait policier, des je crois. interventions. Parce qu'il était dans le service volontaire le week-end? Non. Il était réserviste le mec. Parce qu'il sortait avec une grosse matraque. Ça c'est moi qui l'ai. Sinon, t'as la réponse, Michael, ou pas? Bah, il était policier, je crois. Alors, Ok. Non, bah voilà, joueur emblématique. Oui, bien sûr. Rail. Rai pour moi c'est un joueur Rai, emblématique. bien sûr. Ouais, exactement. Mais alors, une question, les gars, comme ça. Zlatan est-il déjà en ce moment même un joueur emblématique du PSG? Évidemment. Non, pas encore. Pour moi, les meilleures saisons de Zlatan sont en train de se faire au PSG. Pas encore. Je me rappelle d'une saison à Malmo. Attention. Non mais franchement je pense que Zlatan il a déjà marqué l'histoire du PSG, c'est sûr. Ne serait-ce que par Moi, son je l'ai arrivée, marqué quand il est l'histoire, arrivé ouais. c'était un des plus gros noms qui soit arrivé de joueurs qui sont arrivés au PSG, donc rien que par son Et arrivée mieux. il a marqué le club déjà. Mais je pense pas qu'il soit encore emblématique, tu vois. Bah moi je pense que si. Même Beckham Parce quelque que- part est emblématique. Hein. Peut-être. C'est sûr que quand tu penses PSG tu penses pas Bon, Beckham. voilà. Ouais. Bon, oh. Si je t'entends. Non, quand je pense PSG, je pense pas Beckham. Non parce que moi aussi. Pourquoi tu dis que Beckham est un joueur emblématique de Paris?
C'est ce que je suis en train de dire. Laisse-moi m'expliquer. Je pense que Beckham, par son arrivée, quand il est arrivé à Paris, il a marqué le club. Et pour autant, c'est pas un joueur emblématique. Tu vois, on peut marquer le club sans être un joueur emblématique. Bah, Oh, c'est pas un Yuri joueur Djorkaeff emblématique, Djorkaeff a Beckham. marqué le PSG Pas un sans joueur être Il a marqué emblématique le de club en emblématique. Paris. faisant quoi? En vendant des maillots? Mais en arrivant, En oui, termes par son marketing. aura, par marketingment. Il a rien marqué du tout. Ah, moi, le problème, c'est que ça aurait été un joueur emblématique s'il avait pas fait le même coup au Milan AC juste avant. Ouais, puis même au New York. Non. Enfin, c'est quoi, c'était à Et New York? attends, Non, c'est pas au New York, c'était il au était Galaxy, venu, Los Angeles Galaxy qu'il était joué avant. Mais comme il il était était venu pour apporter quelque chose de footballistiquement, il est vraiment fini. vrai. Mais non, Non, c'est je suis pas désolé, il vrai aurait non pu plus. apporter sur le terrain. Il avait encore la classe et tout, il aurait pu apporter. Oui, c'est sûr qu'il a encore la classe. Hein, franchement, moi, juste pour l'image de lui qui, avant d'aller confronter Ayu, remet sa mèche. Franchement, il a marqué le club. Ouais. C'était tellement beau. Mais Bah, bon, maintenant, il y a Thierry Matip. Henry. Thierry Henry, les gars. Hein? Thierry Henry, emblématique d'Arsenal. Ah bah oui, plus que oui. C'est. C'est peut-être le Regarde. joueur emblématique par excellence aujourd'hui. Bah sûr que t'as pas une statue de toi devant le stade si t'es pas emblématique quoi. Oui, Donc, bah Henry, c'est vraiment le meilleur exemple d'un joueur emblématique euh, pour Arsenal. Enfin, c'est vraiment la définition d'un joueur emblématique, c'est Thierry Henry, quand même. Bah On peut parler de merde, Totti, hein. il s'appelle Le comment? mec, il a Bah tout oui, fait. bah Totti à la Roma, c'est pareil, hein. Moi je ramène encore une fois la Totti, Juve, mais Vieira, pour moi Del Piero Lampard. à la Juve c'est un joueur emblématique, hein. Ah bah oui. Et même Buffon, hein. Et Buffon non plus, hein, c'est bien sûr. Même Conte, hein. C'est un super joueur, c'était capitaine à la Juve et tout. Ouais. Quand ils finissent dans le Franche-Comté, quoi. Un mec t'aurait oh, dit à mais le Sochaux, gars, on aurait compris faut la blague, arrêter ça aurait avec été les un peu blagues plus comme drôle, ça. hein. Oh, mais Comté, moi, j'ai pas connu. C'est en quoi, 62? Arrête, Conte, il a pris sa retraite en 2004, je crois. Ouais, c'est pas si vieux que ça, hein. Oh, mais je regardais pas Comté, c'est pour ça. Comptez. Il est pas Comté. intéressant. Après, oui, Cédric Kanté est toujours à Nice. Il jouait quand? Il jouait quand? Ah oui, Cédric Comté, par contre, je connais. Lui, il est fort. Attention. Ouais, Conte, ça ouais, c'est ça, sa retraite en 2004. Je dis pas que des conneries. Pas que. Et Pirlo, Pas que. Pirlo, c'est un joueur emblématique de Et la Juve. est-ce que... Bah, Non. Pirlo, c'est pas forcément de la Juve quoi. Mais Pirlo, le gars, a quand même joué à l'Inter, au Milan, à la Juve. C'est Bah, un il a quand même, ouais, il a emblématique quand même de la passé Juve, 11 ans au Milan quoi, donc bon. Non, pour moi, Pirlo est emblématique d'aucun club. Bah, moi Oh, aussi, de pour moi Milan. aussi. de Bah, Milan. est-ce qu'on peut être emblématique tout court? Pardon. Hein Oula. Est-ce qu'un Je sais joueur, que est-ce qu'un il joueur manque un peut bout de devenir emblématique sans être emblématique d'un club en particulier? De plusieurs clubs. Il peut être emblématique de plusieurs clubs. Ibra, il est Par exemple, emblématique à l'Inter. Ronaldinho, emblématique du PSG, du Barça? Ouais. Ouais. PSG, Ronaldinho, non? Bah pour Si, moi si. si, je pense que si, il a marqué le club, hein. Il a pété, il a porté un nouveau C'est football là quand qu'il il est arrivé à Mais Paris. toi, on est d'accord. Toi, c'est là qui pète, c'est un joueur emblématique. Mais il a moi, révolutionné le football quand il est arrivé à Paris, Ronaldinho. Enfin, il a Il a révolutionné le apporté football une du classe, PSG. il a apporté, même s'il était irrégulier, mais il a quand même apporté une classe, une Ah, il était très régulier mais en personnalité discothèque. footballistique. Ah non, mais si, joueur emblématique de Paris. Je suis d'accord. Ronaldinho aussi. Et bien sûr à Barcelone. Donc on est d'accord Bah, qu'on Barcelone, Est-ce qu'il y a on eu- peut être emblématique, alors être un joueur emblématique sans avoir gagné de titre et sans avoir vraiment marqué au palmarès le club. Ouais. Bah Parce oui. que Ronaldinho, il a pas gagné de titre, mais il a apporté un tel truc. C'était tout l'engouement. Est-ce qu'il y a eu un joueur aussi fort de toute l'histoire du PSG qui est passé au PSG? Bah Zlatan. Ronaldinho, Rai. pour moi, le plus fort. Rai. Ronaldinho le Ouais, plus Ouais, fort. Zlatan. Monsieur Zlatan Zlatan. Ouais, Zlatan, Après, c'est pas le même poste, mais bon. Ronaldinho, c'était un tel truc sur le terrain. Tu Ouais. le regardais, tu tombais dans les pommes. Paoletta aussi à Paris, ouais. Bah C'est oui, comme Paul était derrière, il y emblématique, avait c'est le Heinze. meilleur buteur du club, c'est Ginola, même Ginola. Ginola. Oh, Ginola. Luis Fernandez. Moi je l'avais oublié lui. Luis Fernandez, moi il m'a plus marqué en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur parce que. Mais parce que c'est beaucoup plus vieux. Oui voilà. Mais c'était un joueur emblématique du PSG quand même, Luis Fernandez. Luis Fernandel comme nous dit l'ami Patrice. Non, fais Bientôt, gaffe, il quand va dire, Patrice il va t'insulter à Yann, téléphone. toi. Patrice Yann je l'attends moi. Postro,
Yann Pocheron, là, Pocheron. Ah non, il peut m'appeler Yann Rocheteau, hein, moi ça pas de soucis. Hein. Yann Pocheron. Yann Pocheron, Ah, ça me va ouais, aussi, Yann sa poche. Pocheron, Il y a poche dedans, ça me va, moi. Franchement, ça me va. il est pas capable de faire 3 jambes d'affilée. Moi, je suis Franchement, Patrice s'il fait Evra. 3 jongles, moi, je prends ma retraite. Hein. Ah bah, moi, je te promets, alors là, j'en fais 30. 300 000. Je lui envoie 28 000 fois la vidéo et je dis, bon, tu dois prendre 28 000 fois ta retraite. Il y a Romain qui nous dit Paul est à Paris, joueur emblématique ou pas? Oui, Bah, j'ai déjà lu le oui. commentaire. Hein. Est-ce qu'il était à Bordeaux aussi? Non. Pourtant, c'est bien là qu'il a pété aussi. Ouais, mais on a oublié Paul était à Bordeaux au final. Bah, c'est vrai que moi, Ouais, je mais l'ai est-ce que oublié. les Moi, non, Bordelais, c'est vrai, moi, je eux, l'avais l'ont oublié. oublié? Je sais pas. Est-ce que les Bordelais Yann, t'es un l'ont foutu, oublié? c'est Eux, sûr. je sais pas. On te pardonne. Bah, je pense plus quand même à Sylvain Wiltord qui a plus marqué Bordeaux qu'à Paoletta. Christophe Dugarry. Du coup. Lilian Lasland. Eh les gars, vous avez ressorti vos albums Panini de 98 ou quoi là? Non, on a pas besoin de ça, Yann. Non, Moi, Yann, j'ai on a besoin, pas moi. besoin de ça. Est-ce que Godwin Okpara est un joueur emblématique de l'Église catholique? Non, mais ça rigole. Est-ce que Clément Fioco est un joueur emblématique d'El Moru? Pas encore, Parce qu'il ça va pas il tarder. est quand même entré. Il est quand même entré au bureau cette année. Ah ouais, et administrativement, il est emblématique. Ouais. Après, par sa carrure, je pense pas qu'il soit emblématique. Bah, tu peux parler, toi, par ta carrure. Hein. Ah, je suis quand même moi plus épais que lui. Hein. Ouais, bah, pas de beaucoup. Hein. Mec, tu vas te faire prendre ta place par un gamin de 16 ans cette Parce année que- et tu vas arrêter de parler. Par D'accord. qui? Par Pierre. Ah, par Pierre? Bah, Pierre, il est fort. Super, alors là, tout le monde doit comprendre sur le chat, enfin sur le live. Bref. Bon, C'était l'aparté deuxième série. Ouais. On va clôturer ce débat. Il reviendra peut-être un de ces quatre au cours d'une discussion. On va juste Joueur terminer. emblématique, bien sûr. On va juste Oui, pas le terminer. débat deuxième série. Ok. On va juste terminer avec nos petits pronostics sur la première journée de Ligue 1. Allez, annoncez les matchs. Alors, je rappelle, vendredi, Reims PSG. Reims. Samedi, Evian-Caen. PSG. Ah, Reims. attends, ok, bon. Le gars est trop chaud. Alors, faut ce qu'il faut. Mais en je- fait, Yann, avant de dire les pronostics, il y a des matchs qui sont passés qu'on a pronostiqués. Ouais, Où est le résultat? et ben le seul résultat qui s'est vérifié, c'est moi. Le pire, c'est vrai. Le type se la pète, quoi. Rodens, on avait pronostiqué. Mais c'est vrai. Alors, bah attends, parce qu'il faut que je retrouve le document. Dans les grandes archives. Parce que t'as noté la dernière fois, mais si tu ne le ressors pas. Ouais, bah attends, En fait, je vais le ressortir. Yann, il nous dit je note, puis il s'en fout. Hein. Non, je l'ai vraiment noté. Je l'ai vraiment noté. Faut juste que je le retrouve. Voilà, hop, ça se charge. Pendant qu'Yann cherche, les gars, si je peux me permettre, Ouais. vous voulez un bon Vas-y. truc de footix, allez consulter le Twitter de Andy Delors, dont parlait Guillaume tout à l'heure. De qui? Andy Delors, de Tours, qui signe à Charlton. Le type ne sait pas écrire. Hashtag Aubert. C'est quoi, Hashtag OBR, c'est Andy Delorneuf, ça le compte? Andy Delors 9, allez voir les gars, c'est juste une pépite de grammaire. C'est le petit. Tour officiel. Ah, plus il parle des numéros qu'ils ont enlevés en plus. A-t-il retiré le numéro 9 en hommage à Andy Delors? Donc Yann, t'as retrouvé? Donc, vas-y. on avait parlé. Bref, on s'en branle. PSG Guingamp, alors Clément avait pronostiqué Paris avec un but d'Ibra et de Jean-Cricri Bebec. Donc il y a eu la moitié, on va dire. Oui, bien sûr. Il y a eu les 3 quarts. Il a dit 2-0? Non, il a pas donné de score. Alex avait pronostiqué Guingamp avec un but de Zlatan contre son camp. On va dire qu'il y avait... on va dire qu'il Il est pas était... là ce soir. On va dire que heureusement, c'est pour ça qu'il est pas venu, ouais. Bison avait Il y a préparé... Zlatan quand même. Bison avait parié un nul, c'est pas arrivé. Michael avait parié 3-1 pour Paris et moi j'avais parié 2-0. Oh, Ah, je vous remercie. Oh. C'est pas pour rien que j'anime cette émission. Je vous remercie. Oh. Alors après, on va peut-être pas parler parce que bon, enfin, je vais peut-être pas me la péter longtemps parce que après sur Lyon, Mlada Boleslav, Clément est parié un nul à l'extérieur, domicile, avec plus 3 buts d'écart. Donc pour l'instant, il y a juste que l'extérieur, donc le nul c'est foutu. Puis Mika, ils ont foutu les 3 buts d'écart à l'extérieur.
Ouais, mais on te l'avait dit à domicile. Mika, toi t'avais parié ne se prononce pas. Entre parenthèses, Zoulette. Parenthèse Doulette. Bison À aussi. repréciser quand même. Bison aussi ne s'était pas prononcé. Alex avait vu 2-0 à l'aller. Avec un but de coupé de Koufou. Et donc leur tour ne s'est pas lu. Et moi j'avais vu un nul à l'extérieur aussi. Donc bon, je me suis un peu planté. Ouais, Et, c'est Alex qui est le plus proche. Ouais, bon, il avait pas les bons marqueurs, mais il était plus proche du score. Et on avait parlé aussi sur la Super Coupe d'Europe, mais comme ça n'a pas encore eu lieu, ça sert à rien d'en parler. Donc on peut ressortir. Et Lille. Hein? Mais on n'avait pas parlé sur l'île la semaine dernière. On n'a pas parié? Non, Bon. Non. parce que je l'avais pas noté. T'es sûr que t'étais là, Michael, la semaine dernière? Lui non plus n'est pas sûr. Hein. Donc, J'étais pollué par mais c'est toi la pollution, mec. 2 personnes. Donc vendredi Reims PSG. PSG. Ok, Clem Moi je dis PSG. un match nul. C'est quoi le match? PSG Reims? Ouais. Bah allez, Reims. Est-ce Reims qu'on donne le score ou est-ce qu'on donne juste. Non, Reims, on va juste prendre le résultat parce que le score ça va être trop long sinon chaque fois. T'as Reims? Bon alors, nul. Ouais, ça Ça Reims. Ouais, je le dis dans l'ordre, hein, Reims PSG quoi. Bon bah c'est Reims. Tu gagnes. Ok, Reims, moi je vois. Bon, c'est pas très original, mais je vois le PSG. Même si j'aimerais bien que Reims fasse quelque chose, je pense pas. Nul. Il y a nul ou le résultat nul? Non, parce que toi t'avais déjà parié nul, je sais, Mika. Hein. Mais si c'est de moi que tu parles, ça va se Non, régler c'était ça. le résultat. C'était le résultat que je parlais. Alors, tu n'as choisi quel autre match? Elle va tous en fait, on va tous les faire, hein, Nagis. Hein, Ah, d'accord. Ok. Samedi, Evian-Camp. Oh là là, Nul. je vais se péter. Rien à branler. Alors Clément, nul. Mika, RAB. Oh, évident quoi. RAB. Bison. RAB. RAB. Ok, et moi, nul. Oh. Nul ou nul? Ah, Oh, nul, bah, non, nul, nul, quoi. résultat nul quoi, un match égalité. Il match de merde aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est un match nul dans tous les sens, hein, on l'a bien. On se fera un petit classement. Alors je sais pas si on tiendra toute la saison, mais des meilleurs pronostiqueurs sur le championnat. On se prend, on se prend plus 1. Allez, plus 2 si on a la bonne équipe, et puis 0 si on se plante. Vas-y. Bah, t'as qu'à faire. Que ça Ouais. fasse plus 1 ou plus 2, au final ça change rien s'il n'y a pas de moins. Ouais, plus 1 par On bon peut résultat. faire moins si on se trompe. Ouais, mais tu peux Enfin, on pas. s'en fout, on verra ça Tu plus peux, tard. tu peux pas faire 0 quoi. Ouais. Ah non. Donc c'est soit tu Non, prends, tu soit fais tu plus. perds. Donc fais un plus 1 par. Bah, si RAB 0, quoi. Non. Ça, c'est. Il y a pas de Zoulette dans l'équipe normalement. Donc vous êtes toujours. Vous gardez votre RAB. Ouais. Bah évident alors. Bah dis quelque Ouais, chose, s'il faut dire dis quelque quelque chose, chose. Mika. Tu peux pas perdre donc. Je pense qu'il y a Vercoutre dans les buts à Caen. Hein. Bon alors, Evian. Bastia Non, OM. j'ai vu le dernier but qu'il a pris. Camille, si tu nous écoutes. Bastia OM. Bastia. Marseille. Ouais, Marseille. Marseille. Un Mika Marseille, Bastia. moi Marseille, et il y a juste Clément qui voit Bastia. Triplé de Brandao. Je le note pour qu'on rigole la semaine prochaine. Hein. De toute façon, Brandao l'a pas touché. Oh. Moi je vois Ouais, un c'est but de Batshuayi quand même. Note-le. De qui? De Batshuayi. T'écris ça comment? Note le type Bat- qui vient d'arriver de Chouai. Belgique. Ouais. Le Belge. Recrue de 8 millions. Recrue Le de 8 Belge. millions. Ok, le Belge à 8 millions. Le Lukaku français. si tu veux. Lukaku. Guingamp Saint-Etienne. Saint-Etienne. Mika, tu peux Ouais, voir Saint-Etienne toi. Rab. Ah bah, Non, moi je vais dire. Match nul. Ok, moi Saint-Étienne. Santé. Ah, c'est comme à l'apéro. Allez, Est-ce Saint-Étienne. que je peux lire un Saint-Étienne. commentaire de Morache? Vas-y. Clément Grosfouti. Merci avec le Morache. Brandao, ça lui a pas plu. Lille-Metz. Nul. Lille-Metz, Euh, victoire de Lille. Ouais, Lille. Bah pour moi, ça sera Lille aussi.
Montpellier-Bordeaux. Bordeaux. Ça, c'est vraiment le match. Match Rien nul. à Ouais. battre. Ça va finir en 0-0. Il va y avoir Non, c'est rien à deux branler, frappes dans le quoi. match. Rien à Allez, branler, nul. pardon, Michael. Non, mais dis un résultat quand même. Oh, bah, je réfléchis, Yann. Nul. Allez, moigne-toi. Moi j'ai dit match nul. Nul pour moi aussi. Nul. Ok, eh ben moi je vois Montpellier. Ça parce qu'il a mis à Rémi Gaillard. Oh là là. Eh ben, et on, on trouve les avantages qu'on peut. Hein. Nantes lance. Nantes. Nantes, Lens. Nantes. Nul. Ouais, ce sera Nantes. Nice-Toulouse. Toulouse. Nul. Nice. Attends, Rappelons est-ce que que- Nice attends, a fait- je suis en retard là. Non, Nice, Nice. Mika Nice. Moi je dis Nice aussi. Et je voudrais dire que Nice a fait quand même 1-1 contre le FC Barcelone ce week-end. Hein. Ouais, youpi. Toulouse avec un but de Oh. Ben Yedder. Clem. Je suis avec son Toulouse. beignet d'air. Ben Yedder. Fais chier avec Moi ça. je vois un nul. Moi je vois Nice. Ok. Dimanche, Lyon-Rennes. Nul. Lyon. Lyon. Nul. Allez, Ok. l'OL. Moi je vois Lyon quand même. Quoique, Rennes. Allez, je vois Rennes moi. Non, on rigolera la semaine prochaine, Mika. Et Ouais, match mais de, je sais, ils peuvent perdre. Hein. match de clôture, Monaco-Lorient. Nul. Oh, Monaco quand même. Moi je dis. Falcao. Monaco, t'as dit? Non, il a dit Falcao. Donc, Monaco, Falcao. À Monaco pour moi. Ça. Ben pour moi, ce sera Monaco aussi. Moi je dis Radamel Monaco. Radamel Monaco. L'AS Radamel de Monaco. Monaco. Ok. Eh ben, on vérifiera ça la semaine prochaine, les amis. Je vous remercie d'avoir participé à cette petite émission. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis sur le. Attends, je peux faire un point transfert. Allez, vas-y. Ça vient de Juste tomber. un point. Alors, ça vient de tomber. Reina a signé au Bayern de Munich. Pour 2 millions d'euros. Ça fait un peu pitié le 2 millions d'euros. C'est un message, Michael P. Ok, ok. Voilà, encore, on peut se poser la question, à quoi ça sert d'acheter un tel deuxième gardien? Quand t'as Neuer, quoi, déjà. Bah, non, mais Ouais, c'est clair. Reina, il est quand même, il est Bah quand oui, même mais en fin de bon. carrière. Non, Et il va dans un club de prestige. Non, je trouve que c'est pas. C'est un gros Et salaire, Reina, c'est un Je- gros je le ra- salaire. Je le rappelle, C'est je un ne gros suis pas salaire. sous la menace ce soir. Hein? Non, mais non. Il y a personne qui a le couteau sous ma gorge ce soir, je veux dire. Ah oui, oui, tu. Ah, désolé, on n'y était pas. Vous n'y êtes pas souvent aussi. Bon, bah sur ce, on va se quitter, hein. Parce que je sens que ça va partir en live. Je vous remercie donc tous d'avoir suivi cette émission. Je vous remercie d'y avoir participé, les mecs sympas. Je remercie les gens sur le chat qui ont manifesté leur. Est-ce que tu veux les nommer? Alors, il y avait qui? Oui, il y avait Claude. Il y avait Claudio, Morache. VDN, Morache Ouais. et Romain TCR. Et Romain TCR, donc c'est Romain Tancré, ça. Et Peut-être si vous pas. voulez garder l'anonymat, Enfin, ouais, je suppose que c'est lui. Romain T ou R Tancré au choix. Ok, bah allez, je vous remercie d'avoir suivi. On se donne rendez-vous mardi prochain pour la prochaine émission. Merci encore d'avoir suivi cette émission. Ciao, bye bye. Salut. Salut! Salut.